Bonjour, bienvenue à Entre deux Geeks. Ici Steven et qui est Saul. Et c'est Guy et qui est Cotard. Donc, semaine chargée avec la fin du Comic-Con. Puis, on va parler d'une couple de nouvelles aussi qui est sortie en premier. Je l'ai pas suivi tant le Comic-Con cette semaine. On avait déjà parlé dans le dernier épisode. Là. Ça Ouais. commençait lors de l'enchaînement du dernier épisode. Mais quelques nouvelles intéressantes. Sinon, allez consulter notre dernier show. Il faut l'écouter si vous voulez vraiment tout comprendre la profondeur de ce show-là. Donc, La profondeur. La profondeur. Sinon, on va un dossier spécial sur Double Dragon pour finir. 2 dossiers, dans le fond. Ouais, le Double Dragon, un dossier sur le jeu Nintendo original, le bon vieux Famicom. Puis le dossier sur le film qui avait été fait par la suite, dont les critiques ont été plus que mitigées, mais qui garde quand même une place spéciale dans mon cœur. Donc je vais essayer d'y dresser un beau portrait. Quand il y allait avec les news en partant, moi j'étais allé 5-4 news cette semaine seulement, les autres m'intéressaient un peu moins. James Gunn, viré de Disney, le directeur-réalisateur de Gardiens de la Galaxie 1, 2 et allait être le directeur du 3, était crissé dehors. Pour un vieux gars qui a ressorti sur Twitter, je pense qu'il a fait... plusieurs gags, là, date de 7-8 ans, là, peut-être avant qu'ils soient embauchés par Disney pour réaliser, dans le fond, le Gardien de la Galaxie 1. Mais lui, c'était genre un troll sur Twitter dans le temps. Ben, je sais pas si c'est un troll, là. J'ai quelques exemples de tweets qu'il a envoyés qui lui sont reprochés. Mais c'est aussi qu'est-ce que ça va faire à Disney. Là. Je vais juste te montrer un peu les tweets là, que ça a sorti. Là. Il y en a une couple qui ont été sortis par... Il y en a 2 en particulier que je vais sortir. Mettons, This hotel shower is the weakest ever. Felt like a 3-year-old was peeing on my head. Ben, c'est drôle. Genre. Ouais, non, mais c'est douteux comme gag. Là. C'est tous des gags en lien avec la pédophilie, mettons, qui a été reproché. Là, t'sais. Ben, c'est parce que moi, l'image que j'ai là, c'est, tu sais, les petits anges qui pissent là, dans les fontaines. Les petits anges qui pissent les fontaines là, de cour. Tu sais, le jet qui sort de là. Ouais, je suis pas sûr ce que vous voulez dire, mais je comprends. Mais, moi, ce que je vois, en tout cas, moi, je suis pas pédophile. Là. Fait que moi, l'image que je vois, là, c'est le gars qui veut prendre sa douche. T'as juste le petit crise de jet de fontaine. Mais c'est vrai que dans des hôtels c'est ça. Marde, je comprends l'image. Sinon, c'est pas dans mes pratiques, les Golden Shower. Fait que je peux pas te dire, c'est ok, il y a beaucoup ça. Dans les 3 ans. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup. C'est toujours des gags avec des enfants de 3, 4, 5, 6 ans, mettons. C'est toujours louche un peu, ces gags-là. Fait que, ici, il dit, on pourrait faire, ça va faire rire un enfant si on le fait fucker, si on le fait baiser avec du 3PO. T'sais, un moment donné, il va aimer ça, là. C'est un peu louche. Tell me 3 years old, tell your 3 years old you're laughing thinking of me fucking 3PO. Il va apprécier ça plus tard. C'est un peu dégueulasse comme gag, là. Puis comme je disais, il y en a plusieurs. Fait je suis pas d'accord avec tous ces gags-là. Là, non, mais tu sais... moi, je les trouve pas drôles. Non, mais par contre, je vais faire l'avocat du diable, ok, là. Pour un gag aussi déviant et de mauvais goût soit-il, il y a 2 affaires qui comptent, c'est le contexte et l'intention. Ici, on n'a pas le contexte parce qu'il est en réponse à quelqu'un. Exact. Fait que moi, j'aimerais voir l'ensemble de la discussion, parce qu'il dit, parce que, tu sais, il dit sûrement, moi, en tant que père de famille, j'aime pas telle affaire, puis sûrement qu'il ça escaladait. Fait que si on avait le contexte qu'il est en train de faire un gag à l'autre, puis l'intention de c'est de rire, c'est correct. Mais si le gars, il est en tabarnak dans la discussion, puis il est en train de s'ostiner, puis ça, c'est comme son closure avant de dropper le mic, c'est durant 33 ans, tu sais, il peut m'en passer ça. Mais ça, c'est bad en Christ. Exact. Fait que le contexte et l'intention. C'est ça, exact. Pas, puis de toute façon, c'est plus ce genre de joke-là, ce que je veux dire par écrit, c'est pas terrible. Tu sais, j'aime l'humour noir, mais j'aime ça. J'ai jamais aimé des textes d'humour noir parce que c'est pas aussi drôle que quand quelqu'un il a le delivery de la personne, comme tu dis, tu sais, c'est quoi c'est quoi son intention dans sa voix quand il dit ça. Ça a vraiment de l'importance. Mais ça peut être mal fait. Quand tu l'écris, justement, tu peux facilement sortir de ce contexte puis donner des, tu sais, comme faire mal paraître. Je suis d'accord, mais tu sais, ça peut être mal fait tant que le contexte, c'est de faire rire et c'est dans un
contexte humoristique, la discussion est humoristique ou whatever, tu sais, un show ou quelque chose comme ça, puis l'intention est de faire rire. Tu sais, ces deux-là, même si c'est aussi maladroit soit-il, je suis pour une liberté d'expression totale. Ouais, mais on a sorti une cinquantaine, là, c'est ça. Qui tourne toujours autour. Ouais, mais je veux dire, mais ils se parlaient de même, tu sais. Non, mais c'est pas juste dans une discussion, là, c'est plusieurs discussions, c'est pas juste une discussion qui suit, là, c'est plusieurs discussions sur une période de temps. Tu sais, ces gags réfèrent souvent à ça. C'est plus ça, le. J'ai jamais lu les conversations complètes, mais tu sais, mettons que quand tu finis toujours vers ça, c'est louche. Là. C'est pas, il est aucunement pédophile. Là. J'accuse pas qu'il soit pédophile, mais c'est juste la façon que tu le dis. Je sais pas, là, tu peux éviter ce genre de gag-là par écrit, d'après moi. Mais tu sais, Mike Ward, là, il adore faire des gags de pédophiles. Exactement, je trouve un humoriste préféré. Tu sais, j'ai aucun doute que ce gars-là, il toucherait pas une graine il toucherait pas une graine point. Salvaille, là, mais toucherait pas une graine point, là, mais encore moins une qui n'est pas de majeur. Exact. Fait que, mais je veux dire, je comprends Disney d'avoir fait ça aussi vite que ça, c'est un peu bizarre, mais plusieurs personnes qui veulent il y a une pétition présentement là, pour le réembaucher James Gunn. C'est sûr que Disney s'en va en tabarnak là, de la pétition. Là. Mais je trouve ça quand même drôle, le mouvement de. Ben, c'est un mouvement de panique, mais surtout, c'est qu'ils veulent l'avoir screené, le gars d'avance. Parce que c'est juste sa sortie, puis. C'était pas seulement le directeur de Gardiens des Galaxies. C'était pas le directeur seulement de Gardiens des Galaxies. Il était comme superviseur de plein de films, là, présentement. T'sais, il était advisor. Il monde conseiller sur la musique beaucoup pour les autres films de Marvel. Il était rendu important dans l'univers. Qu'est-ce que ça va changer? Beaucoup de monde pense que Volume 3 va être repris par lui qui a fait Thor Ragnarok, là, parce que c'est dans le même thème. Je commence à être tonné des sièges éjectables. Tu sais, quand quelqu'un a abusé des femmes ou des hommes ou qui les a violentés ou whatever, tu sais, les abus sexuels, je peux comprendre. Là. Mais là, sur des gags de mauvais goût qui datent depuis longtemps, puis ça a l'air qu'on ne faisait plus à cette heure. En plus des gags qui avaient supprimé il y a longtemps, c'est des extraits d'archives, dans le fond, qui ont été sortis. Fait que là, tu sais, les sièges sont tu sais qu'il n'a jamais fait un gag de mauvais goût, là. Les chambres à... Non, jamais fait de gag. Ouais, toi, faut pas qu'il y ait un lobby juif qui écoute nos épisodes. À certains qu'on est dans la marge, je me dis ça aussi complètement de propos, là, by the way. Là. Bon, next news, avant de dire d'autres choses inappropriées. Buffy, t'aimais ça, Buffy? Ouais, je sais, j'ai vu ça, ça allait rebooter avec Joss Whedon, lui, qui a fait Avenger 1, il a écrit dans les vieux Buffy, il a écrit en partie Angel, décide de rebooter. La série avec un cast complètement différent. Ben ouais, tu sais, eux autres, ils veulent être inclusifs, là, fait qu'ils ont été complètement à l'opposé de Sarah Michelle Gellar, tu sais. Une blonde au teint translucide. Là, ils ont pris, c'est une afro-américaine ou... Alicia Beau, un genre d'afro-américaine, effectivement. C'est super cool. Je suis certain qu'elle va faire un excellent job. Mais c'est rendu tellement... ça en est caricatural à quel point on va voir... Angel, un peu asiatique, ouais. Look asiatique. Spike, le blanc, c'est le classique américain. Après ça, lui qui a un accent. Ah, lui, il est cool. Il est dans Game of Thrones. C'est cool. Jerome Flynn qui va faire Giles. Ah, ça, c'est nice. Puis Merrick, c'est Puro Pascal, un genre de... fait souvent des séries policières, entre autres. Fait que, ce que James dit, c'est qu'il était temps de rebooter cette série, même si personne l'attendait, là, en passant. Tu sais, j'ai regardé les vidéos, les réactions du monde, c'est comme « Ah non, elle se touchait pas à Buffy! C'est tellement... c'était tellement une bonne série que pourquoi la rebooter? Il y a plein de monde qui comprennent pas l'idée en arrière de tout ça. Surtout Joss Whedon, il est fucking plein. Présentement, il dirige Agent of S.H.I.E.L.D., la série à TV, c'est lui le directeur. Il a repris le poste depuis qu'il a lâché les films. Il participe à Justice League aussi. Il était supposé de faire Batwoman, mais là, il a débarqué de ce film-là. Il est super occupé. Il dirige une autre série présentement. Fait pourquoi qu'il s'embarque dans un autre projet comme ça? Mais lui, c'est un de ses dadas, là. Buffy, c'est comment ça qu'il a commencé sa carrière, quasiment. Mais moi, je pourrais t'en faire un dossier sur Buffy parce que Buffy a pas besoin d'être refait parce qu'il y avait tout dans Buffy. Buffy, ça a commencé un peu juvénile.
Puis ça finit très, très mature. Ça finit très, très fort, là, avec la relation avec Spike. Puis ben, à la fin, c'est avec Spike, là. Mais je l'ai pas suivi. C'est les dernières saisons, c'est la relation d'amour avec Spike. Spike, il retrouve son âme. Okay. Puis, mais les enjeux sont complètement différents. Elle est morte pendant un bout. Puis, il pensait la sauver de l'enfer. Il l'a retirée du paradis. Les enjeux sont vraiment, vraiment importants. Elle est complètement en dépression. Les thèmes abordés sont très matures. Puis, ils sont lâchés lousses dans la réalisation à travers les 7 années où c'est que les 7 saisons que ça a été fait. Mais si ma mémoire est bonne, c'est 7. Il y avait des épisodes, des comédies musicales, des épisodes en plan séquence complet, des épisodes, il y avait plein d'expérimentations. Il y avait plein de personnes qui étaient appelées à réaliser des épisodes différents. C'est que des jeunes réalisateurs qui ont pu s'essayer à travers Buffy. Il y a rien qui manquait. Ça finit en force, cette série-là. Je vois pas ce qu'ils vont aller chercher. La nostalgie est même plus là tellement la closure était bien faite. C'est ça. Il n'y a pas de hype là-dessus. Là, non, je vois pas le besoin. Un peu d'imagination. Joss Whedon dit que ce qu'ils vont changer, c'est beaucoup ils vont prendre ça plus proche du monde réel. Ils vont rendre ça plus proche de la réalité. Urban Fantasy, un peu plus proche de la réalité, mais quand même avec les référents qu'on a de l'ancienne série. Fait que tu sais, je sais que c'était beaucoup fantastique, mais là je m'attends un peu moins de fantastique dans cette série. Ou du fantastique plus intégré dans les intrigues urbaines. C'est ça, j'ai hâte de voir que le pilote va sûrement sortir cet été, fait que c'est juste un pilote qui a été commandé par, je sais pas si c'était à CBC ou quelle chaîne qui va prendre ça, mais il faudrait s'attendre à avoir un pilote cet été. Ouais, avant, en parlant de rebooter, parce que... Ouais. T'as pas vu l'annonce dans Home Alone? Oui! Stonehead Alone! Stone Alone by Ryan Reynolds! Puis là, je veux pas en parler. Puis moi, je veux que ça soit ça. Moi, je veux là, que ça soit... Pas... Kevin le poteux rate son avion. C'est ça, là, c'est le jeune qui a vieilli, il est rendu. Il a manqué son avion parce qu'il est trop patate. Puis oui, il faut qu'il prenne Macaulay Culkin. Il a recommencé à tourner, là. Il sort un film bientôt en 2016, puis il est genre des personnages principaux, là. Il est troisième. Il est dans Changeland. Pour ceux qui n'ont pas vu la nouvelle, dans le fond, c'est Kevin le poteux rate son avion, tombe dans une paranoïa, puis finalement, il y a des vrais voleurs qui vont voler chez eux. Tu sais, il est parano, il va y avoir des voleurs, il n'y en a pas, mais pour vrai, il y en a qui arrivent. Il va faire des pièges. Non, mais ça va être tardant. Moi, je vais l'écouter, je vais triper ce film-là. Mais moi, je veux que ce soit Macaulay Culkin qui fasse Kevin. Chris, il y a tellement une face de pateux en plus. Là. Ça serait drôle quand même. Ça serait malade. Il faut qu'il demande. Ouais, fait que c'est le seul reboot qu'on va parler. Presque un reboot. Tu sais, avant de parler, tu sais. Joss Whedon, check, il a commencé avec Buffy the Vampire, il a travaillé sur Angel, il y a Thor, X-Men, il a travaillé sur Toy Story. D'un côté TV, il y a Angels, Firefly. Il a travaillé sur un petit paquet d'affaires. Fait que tu peux pas croire que ça se va faire. Firefly, c'était vraiment bon. Hein. Ça a eu des grosses critiques, mais ça a juste duré une saison. Là. Ouais, c'est ça, 5 mais ça paraît que c'est fait partie des classiques. Là. Faudrait que je me tape ça à un moment donné. Je sais pas pourquoi ça n'a pas été renouvelé. Netflix devrait mettre la main là-dessus puis repartir ça. Like, next news. Hulk Hogan de retour dans la lutte. Là, 2 semaines à Extreme Rules, il a été réintroduit au Temple de la Renommée parce qu'il avait été exclu après ses commentaires racistes de là comme 7-8 mois. Là. Il avait été retiré, tous ses produits ont été retirés du site. C'est quoi qu'il avait dit? Il avait dit que les noirs c'était pas des vite-vite, puis il avait dit ça, sa fille avait baisé un noir, quelque chose comme ça, puis il avait dit les hosties nègres là, tu sais, le N-word, il avait dit le N-word genre devant la caméra, genre à son devant une interview, une affaire de même avec sa fille, là, genre les nègres, pourquoi tu sors te baiser avec un nègre, une affaire de même. Ok, là. En interview, pas genre espionner chez eux dans son salon. En entrevue qu'il avait fait ça, puis là, après ça, il avait répété ça sur Twitter, puis genre ses excuses, c'est comme, genre la semaine d'après, tu sais, c'est pas vraiment ça, je voulais dire, tu sais, ses excuses avaient été, fait que là, après ça, ils l'ont crissé dehors à cause de ça. C'est pas vraiment ça, je voulais dire. Non, mais les nègres sont tous des épais, c'est pas vraiment ça, je voulais dire. Je me suis enfargé dans mes mots. C'est ça. Fait que c'est Hulk Hogan. Puis là, la lutte travaille beaucoup. Là, 6 mois, il y a eu peut-être 3-4 mois, il y a des rumeurs. Je pense que c'était Mike Foley dans une entrevue qui avait dit Hulk Hogan, puis la WWE est en train de refaire un nouveau contrat
pour l'introduire parce qu'il veut finir. Tu sais, Hogan aimerait ça finir devant la caméra. T'sais, en gros, puis la lutte, McMahon. Il va mourir devant la caméra. Puis McMahon, tu sais, puis Hogan, c'est des amis proches, tu sais. Lui aussi, il pense les Nex des épées, McMahon. Excusez-moi, je pense pas ça. McMahon, il a l'air de tabarnouche avec Nick. Tu sais, là, ils veulent le réintroduire probablement dans une storyline, mais la première étape à ça, c'est de le remettre, tu sais, genre dans Hall of Fame, au moins. Tu sais, la remet, genre, reprend ton titre dans Hall of Fame, puis là, Extreme Rules, c'est pas filmé, là, mais tous les lutteurs, y compris ceux qui étaient pas à l'événement de lutte, c'est-à-dire SmackDown 2, tout le monde a été convoqué quand même à l'événement, puis il y a eu comme un rendez-vous d'employés de la WWE pour dire, là, c'était Vince McMahon puis Triple H qui ont pris le micro en premier, puis on dit à tout le monde, tu sais, faut faire attention à ce qu'on écrit sur Twitter, tout le monde a fait des gaffes dans la vie, tu sais, on a sûrement des vidéos de n'importe qui ici dans la pièce qui dit des affaires tout croche, tout ça. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut réintroduire Hulk Hogan, puis on fait rentrer Hulk Hogan, puis il a commencé ses excuses de la même façon qu'il avait fait. Ah, tu sais, des choses que j'ai écrites, je m'en souviens même plus exactement ce que j'avais écrit, fait que là, je suis pas un gars comme ça, puis j'aide les jeunes présentement, parce que c'est vrai depuis fait que là, toutes des fausses excuses. Puis là, il y a plein de lutteurs genre Kofi Kingston, Tyler O'Neill qui ont comme fait réintroduit, puis c'est des employés actifs, des lutteurs actifs de la WWE qui sont vraiment pas d'accord avec ça. Puis présentement, tu sais, juste O'Neill, il est comme mis dans un coin côté histoire à cause de, tu sais, probablement à cause qu'il a comme quitté la réunion immédiatement après que ça soit fait sans genre aller serrer la main à Terry Bella, Hulk Hogan dans le fond. Tout le monde y a serré la main sauf quelques noirs, quelques lutteurs noirs qui ont quitté tout de suite puis qui étaient comme en tabarnak après ça parce que les fans, les médias, ça a mal passé la nouvelle côté. Hogan, il est pas capable de reconnaître c'est tard, puis le réintroduire juste pour c'est un money maker pareil. Hogan, là, il va vendre la marchandise même si c'est un trou de cul. Il y a plein de monde qui sont en tabarnak de ça. Dire, mes commentaires étaient inacceptables. La personne que ma fille avait fréquenté, c'est la personne que je détestais pas sa couleur. Mes mots c'est super simple, là, mais il est pas capable de le reconnaître parce qu'il veut pas, parce qu'il pense profondément ce qu'il a dit, probablement. Mais malgré tout ça, il a été réintroduit hors de fin. Fait que moi, je m'attends comme Mike Foley, je me souviens plus qui avait sorti ça, qu'il va faire un retour devant la caméra au moins une fois cette année. Ou 2019, il va être devant la caméra à Raw. Mais il n'y a pas le choix parce que il peut pas faire d'autre chose, il peut pas s'en aller à la politique parce que lui, ce qu'il pense, il le dit, puis il est pas capable de dire le contraire. Il fait, mesdames et messieurs, les électeurs, vous êtes tous des crétins, c'est pour ça que vous allez voter pour moi. Merci. What you gonna do, brother? Fait que, dernière petite news, Thanos est mort. Encore? Ouais, Thanos, mais là, cette fois-là, c'est un peu intriguant. Dans le reboot de Infinity Countdown, qui est maintenant rendu à leur Infinity War, dans le fond, Infinity Countdown, ils ont tous placé les Stones. Là, ils tombent dans la storyline Infinity War, qui est un peu plus proche des films, si on veut, là, mais pas tant, là. Ils prennent une direction un peu imprévue avec l'épisode de cette semaine où c'est que Thanos se fait trancher la tête. Tu sais, une story arc qui s'appelle Infinity War dont Thanos ne sera pas le vilain dont l'histoire tourne autour. C'est un peu pour l'instant. Fait que c'est ça, on sait jamais les revirements. C'est qui coupe la tête là? C'est ça, on ne le sait pas. Donc je peux voir, j'ai sorti les deux pages qui sont vraiment intéressantes, les deux seules pages qu'on voit le personnage Ilni Thanos. Donc ça commence avec un coup d'épée dans le ventre de Thanos, part dans Thanos, puis il s'en revient avec une épée écœurante. Une épée Broadsword qui apporte à une main, qui fait de l'électricité ou de la magie, on sait pas trop. Puis Always Be I wonder when you. Lui, Thanos, c'est qui cette personne? Thanos s'en retourne, dit c'est toi. Puis il savait que ça s'en venait. Exact. Là, il s'en retourne, puis là, la fille se donne un élan. Non, attends une minute, je vais voir l'autre bulle, monte un peu. No matter that blade, I know the design well. You're here to conduct a requiem with death. Fait que un requiem, c'est comme une symphonie. Ouais, exact. Mais c'est son nom Requiem. Dans le fond, elle est référée comme Requiem dans le wiki à cette heure. Puis là, on voit la tête de Thanos se trancher, tomber au sol. Et this is a fine death. The future is I dreaded is no more. Fait que futur, j'avais cru. Puis là, on voit mieux Requiem, vraiment une fille, en tout cas, l'allure féminine, une armure,
cloque avec des lunettes. Donc, on le voit vraiment pas c'est qui le vrai personnage sous ce costume-là. Il dit, quand que lui, il voit, je fais le complet. Ça doit être sa fille, quelque chose comme ça. Sa fille, Gamora, Nebula, I'm mad, whole. Puis, j'ai une image pour ça. Il fait complet. C'est ça. Fait qu'il est content de mourir. Ouais. Mais on voit que la personnage qui a tué Thanos dans ça, en passant Infinite Countdown, c'est la storyline officielle. C'est comme la main storyline de Marvel, là, si on veut. Okay. Fait que c'est vraiment la continuité des BD des années 70. Fait que pourquoi d'un, on ne sait pas notre identité. J'ai lu un peu sur Internet, il y a plusieurs possibilités. Là. Nebula est beaucoup... Le monde prétend que c'est Nebula parce qu'il y a une bande dessinée qui est sortie comme là, 2 mois, c'est que Nebula parle d'une revanche contre Thanos, puis le préambule est là. Sinon, peut-être Gamora qui est aussi une épée. Mm-hmm. Puis il avait sorti une couple d'autres personnages là, du MCU. J'ai hâte de voir la suite de ça, mais Thanos est mort dans Infinity War au niveau des comics. C'est pas la première fois qu'il meurt. Là. Non, mais c'est quand même intéressant. Cette mort-là est spectaculaire quand même. Cool. La tête tranchée, puis il est en paix avec ça. C'est la première fois que Thanos réagit comme ça, par contre, à sa mort. Qui parle, par contre, après que sa tête soit coupée. C'est toujours bizarre. Donc, je pense que ça fait le tour des news. 4 petites news aujourd'hui, rien d'impressionnant, mais sinon, le Comic-Con, tu me dis que t'as pas suivi ça? Pas ben non. Je parlerai pas du Star Wars Clone Wars, du vidéo de trailer de Broly qui est sorti, mais je vais parler de ce qu'on a raté depuis notre dernier épisode. Au Comic-Con, qui a gagné le Comic-Con? J'aborde ça comme ça, fait que je vais sans Star Wars, sans Dragon Ball. Voici ce qui nous reste, puis qui a gagné. On va commencer avec Glass. Ouais, Unbreakable, là, ça c'est une... Connaissais-tu Unbreakable? Ouais, ça c'est bon. Savais-tu qu'il y avait une suite à ça? Ouais, je l'avais vu au cinéma, Unbreakable. Savais-tu qu'il y a une suite? Je l'ai pas vu, là. C'est Beast, là, je pense, ça s'appelle. C'est Split. Split, c'est ça. Le monstre s'appelle, c'est le Beast, je pense. Beast, c'est exactement, qui a plein de personnalités. C'est ça, c'est un schizophrène, puis il y en a une de ses personnalités qui est plus forte que les autres, puis ça devient un super méchant, dans le fond. Là. Mais tu vois à la fin du film complètement, dans un dîner, 2 madames jaser de ce gars-là. Puis tu vois Bruce Willis répondre aux 2 madames en prenant son café, faire référence au méchant du film Unbreakable. Méchant, Glass, là, le méchant d'Unbreakable, il s'appelle Glass. On sait pas si c'est un vrai méchant. Parce que dans Unbreakable, il décide de faire des gestes vilains pour trouver des héros. Donc, pour trouver du monde qui a des pouvoirs. Du monde qui a des pouvoirs, pas trouver des héros, du monde qui a des pouvoirs. On va regarder. On va regarder. T'as-tu vu le trailer? Du prochain film qui va s'appeler Glass. On l'écoute à l'instant. It's amazing to meet you. It is simply extraordinary. Maybe this will all make sense if I explain who I am. My name is Dr. Ellie Staple, and I'm a psychiatrist. My work concerns a particular type of delusion of grandeur. It's a growing field. I specialize in those individuals who believe they are superheroes. Good for you. The 3 of you've convinced yourselves you have extraordinary gifts like something out of a comic book. David Dunn, the only person to survive that train wreck all those years ago. What do? I'm in security. You think you have superpowers. It's a feeling. Vision. I have to touch them. You believe you are a protector. My name is Patricia. I have no question. There are 24 identities. I'm Mary Reynolds. Por favor, señora. We almost got you, bro. That live in that body with you. The beast is coming any minute now for you guys. But what I am questioning is your belief that you are something more than human. And yet, it is true. My bones break easily. I've had 94 breaks in my life. But you have an extraordinary IQ. This is not a cartoon. This is the real world. No way. And yet, some of us still don't die.
with bullets. Some of us can still bend steel. I've been waiting for the world to see that we exist. May I meet the beast? I hope for your sake that he likes you. That sounds like the bad guys teaming up. A lot of people are going to die. Don't do this. Are you ready? What do we call you, sir? First name, Mr. Last name, Glass. Ouais, fait que tout qu'un trailer, on s'entend, hein, il est tellement nice le trailer, voilà, ça m'a donné le goût genre d'un Unbreakable. Puis Split, je l'ai jamais vu, fait que... clairement méchant, là. Ouais, c'est ça, je dis, mais dans le premier, c'était pas si... Tu sais, la façon que ça finissait, t'étais pas sûr... Non, si... non, c'est sûr. Je me souviens Chris, c'est lui qui a fait le déraillement de train, c'est lui qui a fait l'explosion, y a-tu un paquet de personnes pour trouver une personne, puis ça finit, puis ça finit, là, tu sais, il faut un super-héros, tu sais, je savais que ça serait moi qui serait le super méchant de l'histoire. C'est vu comme je le savais, parce que les enfants m'appelaient Mr. Glass. C'était son nom de super méchant. C'est la dernière phrase du film. J'ai vu 15 fois ce film-là. La dernière phrase du film, c'est ça. Je l'ai juste vu 2 fois, puis ça fait crissement longtemps. C'est un film qui date de 2000 en plus. Puis la Split, c'est en 2016, je crois. Ça, c'est en 2019, je pense. Ouais, janvier 2019. Fait que, tu sais, moi, j'ai vu 2 fois, ça fait longtemps. Puis à vrai dire, moi, après le trailer, je me suis dit, je vais me retaper ça cette semaine. Je me suis downloadé Unbreakable, puis Split. Ouais, ça a une grosse valeur sentimentale parce que après que mes parents aient divorcé, la première sortie que j'ai faite avec mon père, c'est au cinéma. On était pauvres comme la gueule, puis on avait fait une soirée double shot. On avait été voir Unbreakable, puis on avait tellement aimé ça, on va-tu en voir un deuxième, puis on avait été voir Seul au monde avec avec Tom Hanks. Fait que Unbreakable, j'ai vu Thomas. Mais ça, effectivement, le Glass, on s'entend qu'il est clairement méchant rendu dans... il veut, je trouve, il se fait un team-up avec Beast, puis probablement que Bruce Willis va se lier avec la petite fille qu'on voit là, qui est mise en focus 3-4 fois. Là. Cette petite fille-là va sûrement aider Bruce Willis à défaire le plan de Glass et d'utiliser Beast pour faire on sait pas trop quoi. Là. Mais lui, il veut que le monde sache qu'il existe, là, les super pouvoirs. Fait que c'est ça l'objectif de Glass, c'est montrer à tout le monde qu'avec Beast, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, probablement. Puis que Willis, ben lui, il va tout faire pour empêcher évidemment, Willis, il est un héros dans tous ses films. Fait que, ou presque. Fait que j'ai hâte de voir ce film-là, mais moi, je suis vraiment intéressé. Là. C'est une très bonne note, là. On va revenir sur les notes à la fin, mais vraiment aimé Bruce Willis, c'est dans des films inusités comme un faux documentaire aussi qui joue le retour d'un chanteur populaire qui revient après des années de retraite, puis dans le documentaire il parle du monde comme Elton John, puis c'est louche. Il est louche. Ben, c'est le seul autre film grand métrage qu'a réalisé le gars qui a fait réaliser le film Double Dragon. Ok, c'est malade. Mais avoue, tout est dans tout, man. Là, ça vaut, là, tu vas l'écouter ce film. Ouais, c'est ça. Faut que je m'écoute Split aussi d'ailleurs. Prochain, Aquaman a sorti son trailer. Tu lui, avais dit que ça sorti le 21. Tu l'as vu le trailer, mais on va le réécouter quand même immédiatement avant d'en parler. Mais voici le trailer. Ça pourrait être le meilleur film de DC. My father was a lighthouse keeper. My mother was a queen. But life is a way of bringing people together. We could unite our worlds one day. Check it out. Arthur is talking to the fish. They made me what I am. Permission to come aboard? I've been looking for you. Your half-brother, King Orm, is about to declare war upon the surface world. The only way to stop this war is for you to take your rightful place as king. Trust me, I am no king. You do your best thinking when you're not thinking at all. That was the worst pep talk ever. Might want to strap in. Welcome home.
surface to challenge me for the throne. I call it an ass whooping. I'm no leader. I came because I had no choice. I came to save my home and the people that I love. You think you're unworthy to lead because you're of two different worlds. But that is exactly why you are worthy. That was awesome. The war is coming to the surface, and I'm bringing the wrath of the seven seas with me. We're here. What are you doing? You should have a parachute. Redheads, you gotta love them. Ouais, fait que peut-être un meilleur film de DC, comme tu dis, une nouvelle ère qui commence pour DC. J'espère Jason Momoa, Colin qui est cool, ce gars-là. Il a commencé avec Stargate Atlantis, après ça Game of Thrones, après ça, il a fait des erreurs, là, genre le reboot de Conan, mais sinon, là-dedans, man, malade. Mais l'as-tu déjà vu ces vidéos YouTube de lui quand il s'entraîne personnellement, là? Il te lance la hache bien meilleur que n'importe quel Assassin's Creed que t'aurais jamais vu, man. Claude, ça a non, pas j'ai de pas sens comment il est dangereux, ce mec-là. Mais le trailer est super intéressant. Dévoile deux méchants. Son frère qui veut prendre le trône, puis Black Manta, lui, qui ont pris le costume original, puis l'ont mis dans le film, man. Ça fait trop Black Manta, avec ses yeux rouges, c'est incroyable. Il va sûrement être au centre de l'histoire, parce qu'on voit Aquaman avec une pierre rouge à un moment donné, puis qui est la même couleur que les lasers faits par l'armure. Fait que probablement l'armure de Black Manta utilise cette pierre-là. Puis on voit l'hologramme de son père aussi, un hologramme d'un vieux roi. Donc un message qui va être débloqué dans un ancien temple, parce qu'on voit que ça se passe dans un ancien temple Atlante, quelque part. Puis c'est là qu'il trouve un lore par rapport à l'histoire de son peuple. Des requins avec des lasers, man. Man! Quoi qu'on peut dire de plus? Des requins avec des lasers, man! C'est quoi? Dr. Evil va être dans le film bientôt, c'est sûr. Mais je veux ça, c'est malade. C'est lui qui a financé la production du film. Le producteur, Dr. Evil. Mais là, je me crise l'histoire que vous allez faire. Mais dans votre film d'Aquaman, là, il va y avoir des requins avec des lasers. En tout cas, ça va être terrible. Puis, tu sais, juste le décor, on s'entend, c'est de quoi qu'on n'a jamais vu dans aucun film. Un film qui se passe complètement underwater. Là, genre, juste les effets spéciaux, là, ça va être première fois qu'on va voir ça, les cheveux dans l'eau. J'ai hâte de voir un film complet, des scènes complètes avec ces effets-là, comment ça va sortir sur grand écran. Les couleurs aussi, on a pris des couleurs plus rafraîchissantes que Justice League puis Batman vs Superman. Ouais, c'est moins terne un peu. Même Wonder Woman, c'était relativement terne. Là, c'est plus humoristique aussi. Ouais, plus humoristique, mais là, il y a encore une coche au-dessus. Là, il s'assume. Là, on va être light. C'est ça, je dis, celui-là est beaucoup plus humoristique. On va voir aussi dans un autre trailer plus tard dans le DC Universe qu'ils vont light, mais c'est le premier trailer qu'ils ont sorti qui annonce ça. Fait que j'aime bien le trailer, sérieusement. Moi, cet acteur-là, il y a quelque chose. Il y a un charisme inné qu'on ne pourra jamais y enlever. Tu veux aller prendre une bière avec ce gars-là? Yes. Avant de parler d'un film de DC, je vais y aller avec un petit jeu. Lego. C'est super violent. Ils vont faire ça un jeu que j'aurais pas le choix de jouer avec mon gars. Lego Open World. Avec une histoire où c'est que les vilains recrutent une personne. Puis tu t'incarnes ce nouveau vilain-là. Je starte le trailer. People of Earth One, we are the Justice Syndicate. We're awesome, and we're here to help. And we're totally not evil imposters trying to take over the world. I know these Justice Syndicate weirdos are phony baloney. I mean, just look at them. There's something really familiar about these guys. The new guys just zapped the old Justice League clean away. We're the bad guys, but they're the worst guys. They don't play fair. They're better at being villains than we are. And now they're trying to steal our thunder? Ah! Let's show them what real villains are made of. That's where you come in, doll. We need your help at rounding up the best of the band. This
This is the point we escape. You're with Lex Luthor now, the greatest criminal mastermind. So what do you say, rookie? You win? So we're just letting any fool with a costume into the hall now? Well, we let you in, Heatwave. This Earth's villains are not playing nice. Time to show those phony creeps how bad we can be. Ouais, fait que DC Super Violence, ils exploitent le nouveau features. Dans le dernier jeu de DC, ils ont vraiment exploité créer un feature, c'est que tu peux créer un bonhomme pièce par pièce, choisir le pouvoir. Ils avaient créé ça, mais ça n'a pas d'impact dans le jeu, par certaines missions. Il faut aller chercher un bonhomme bien précis. Tu crées un bonhomme précis pour accomplir une mission. Mais ils exploitent ce feature-là pour l'histoire. Donc, tu deviens une recrue, puis tu dois aider les super vilains à... Mais arrêtez les good guys sont pires. Ça, j'ai pas compris ce point-là. Dans quoi sont pires, les good guys? C'est des vilains qui ont remplacé les Justice League. Des Justice League méchants qui sont pires que toi comme méchant. Fait que t'es comme une organisation de méchants. Fait qu'il faut sauver les gentils pour prendre notre place de méchants. Exact. Fait qu'on a comme plus la place des méchants. Fait que ce nouvel angle pour tous les jeux de Lego, ça n'a jamais arrivé cet angle-là. Dans le fond, tous les jeux de Lego, tu incarnes les héros à travers leur histoire, puis à travers le temps, ils ont évolué. Fait que là, c'est la première fois qu'ils donnent une... Toi, t'es un nouveau bonhomme dans l'univers. C'est vraiment attirant pour les enfants. Tu sais, mon gars, c'est ce qui triple le plus. Lui, il se crée des histoires en jouant au vrai bloc Lego. Puis là, à cette heure, il a créé son bonhomme de Lego qui s'était créé avec des vrais blocs Lego. Il l'a créé dans le jeu. Puis à cette heure, il joue avec le fou, qui est son bonhomme, dans un jeu de super-héros. Fait que ça, c'est vraiment ça qui est recherché pour les enfants. Malheureusement, je suis plus capable. Je veux dire, ce jeu de Lego fait 4 que je passe avec mon gars là, au complet à 100%. Mais un autre à Alice. Fait que DC, Lego, à suivre. Moi, l'humour est bon. Là. Ouais, l'humour de ces jeux-là, c'est toujours drôle. Fait que c'est là-dedans que je trouve mon plaisir. Netflix va sortir un nouvel anime. Tu tiens-tu de Last Airbender qui vient de sortir sur Netflix? J'ai jamais écouté, mais je sais c'est quoi. Il vient de sortir sur Netflix, ils l'ont ressorti sur Netflix. Ouais, Netflix l'a acheté. Pourquoi? Ben parce qu'ils vont... Le réalisateur de cette série-là fait une nouvelle série de Dragon Prince. Puis va être sorti sur Netflix. Je te starte ça parce que moi, les animes, je cherche toujours d'en avoir des nouveaux. This may be the end. Jelly tart? Fait que The Dragon Prince... Fait qu'un mélange entre Breath of Fire puis Pokémon, dans le fond. Ouais, un peu. Mais moi, ça a l'air plus Breath of Fire que ça m'a donné comme feeling. Comme c'est pas lui qui se transforme en dragon, mais ouais, un c'est pet. C'est ça, comme un pet, là, mais ça a l'air vraiment accrochant en tant que tel, puis c'est intriguant. Là. C'est plus un teaser qu'un trailer qu'ils ont sorti. Mais moi, je vais l'écouter assurément sur Netflix mois de septembre en plus, dans pas long. J.J. Abrams, qu'est-ce qu'il est en train de faire? T'es en train de sauver la galaxie en fait Star Wars. Ouais, mais il est aussi en train de faire Overlord, un autre sci-fi qui se passe dans la Deuxième Guerre mondiale où c'est que les Allemands auraient fait des tests scientifiques. Ouais, j'ai entendu parler de ça, un genre d'alternate history avec des zombies. Là. Tu veux le trailer? Ouais, je l'ai vu. Mais on leur réécoute. 3 months ago, I was cutting grass in my front yard. And the mailman shows up with a letter from the army. Now I'm here. No idea where I'm gonna end up.
Welcome to France. What happened here? Some questions don't have good answers. There's a lot of soldiers out there, and there's only 4 of us. Find out what's inside that compound. What is this? A 1,000-year army. These 1,000-year soldiers. What's behind that wall? What do you do with those people? They have been given a purpose. Ouais, Overlord. Ouais, je savais pas que c'était l'Umbrella Company qui était associée avec Hitler à la Deuxième Guerre. C'est à partir de là Resident Evil. Mais sérieusement, il y a de la fucking bon. Moi, j'aime ce genre de sci-fi horreur que j'aime, mettons, là, que j'aime me taper. Puis, meilleur trailer côté musical du Comic-Con, je le dis tout de suite d'avance, la musique avec AC/DC en arrière est juste trop bien synchronisée avec les scènes. Et côté réalisation, niveau marketing, ce trailer-là est super bien monté. C'est pour ça que je n'ai pas le choix d'en parler. Moi, c'est pour la musique en particulier qui m'a accroché. Puis après ça, je me suis intéressé un peu plus à l'histoire. Parce qu'Overlord, c'est un jeu vidéo, c'est un livre, c'est un Overlord. Je me demandais, non, c'est vraiment c'est un nouveau lore, c'est un nouvel univers. C'est pas lié avec aucun jeu vidéo. Mais j'ai fait quelques recherches. Au début, je me demandais. Mais Overlord, c'est toujours autour des démons, que ça tourne souvent. Mais Overlord, plus ça a l'air une affaire de zombies. Je sais pas trop comment ça va tourner. On voit la potion qui est injectée orange. C'est pas mal ça qui a l'air à provoquer la maladie ou la réaction. J'ai hâte de voir Deuxième Guerre mondiale. Ça fait longtemps que je peux écouter un film de la Deuxième Guerre mondiale avec un petit côté sci-fi. Ça va m'intéresser. Ça va être bon. Next chose. As-tu écouté Fantastic Beasts 1? Non. T'as pas écouté ça? J'ai même pas écouté tous les Harry Potter. J'ai lu les livres, là, mais j'ai pas écouté c'est tiré par Rowling, celle qui les a ouais, je sais c'est quoi les créatures. Le 1 était pas terrible. Le 2, par contre, check le trailer quand il y a de la bon. I'm scared, Professor Dumbledore. Everyone is scared of something. Ridiculous! Newt, you're up next. That's an unusual one. What Mr. Scamander fears above everything else is... having to work in an office, sir. Go ahead, Newt. Ridiculous! Magic blooms only in rare souls. Still, we must skulk in shadows. But the old ways serve us no longer. You've heard the rumors. Grindelwald had a vision That he would rise to dominance over the wizarding world. So you're asking me to help hunt him down? I can't move against Grindelwald. It has to be you.
In your shoes, I'd probably refuse to. It's late. Good evening, Newt. Oh, come on. You underestimate your talents, Mr. Scamander. Your arrogance is the key to our victory. Muggles are not lesser. Not disposable. You're too good, Newt. You never met a monster you couldn't love. Credence! Mr. Scamander! Do you think Dumbledore will mourn for you? Are you a ghost? No, I'm alive. But I'm an alchemist and therefore immortal. Oh. Nicolas Flamel. Jacob Kowalski. Oh. Oh. You don't look a day over 375. Fait que The Crimes of Grindelwald. Puis, Ben. t'intéresse pas? Zéro hype. Ah ouais. Même les créatures, je les trouve mal faites. Ah ouais? On dirait c'est nos budgets. Là. On dirait que c'est fait en papier mâché, là, la grosse créature à poêle. On dirait que c'est même effets spéciaux que c'est une des critiques du premier film. L'Empire Strike Back. Une des premières critiques du film, c'est ça. Les billes sont trop CGI. Là. Ben là, je les trouve trop papier mâché. Là. Ouais, puis l'oiseau en bas, ben c'est du mauvais CGI. Je sais pas quoi dire, mais je trouve laid. Ah, moi, je sais pas, le film m'intéresse pour le lore, parce qu'ils introduisent Dumbledore quand il est professeur et non directeur. Mm-hmm. Après ça, Nicolas Flamel, je comprends. Il va y avoir du lore. Facile, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le film qui... Parce que le premier connectait pas beaucoup avec l'histoire d'Harry Potter. Fait que c'est le film qui vont essayer de faire le crossover, la connexion avec Harry Potter+. Fait que j'ai hâte de voir quand même. Moi, la série... J'ai bien aimé les films d'Harry Potter. Là. Les livres, je les ai pas tous lus. Là. Ma blonde les a tous lus. Moi, je les ai pas lus. Les films étaient intéressants. Fantastic Beasts 1, pour les graphistes, c'était bon. L'histoire était juste mauvaise. Moi, le CGI, là, dans ce trailer-là, il est moyen. Mais moi, quand t'écoutes le film, là, sérieusement, ça n'a pas... j'ai aucun effet là-dessus. Je l'écoute, je suis comme, c'est cool. Il y a pire que ça dans la vie. Tu sais, moi, je vais peut-être me faire tirer des roches, là. Ben, à moins qu'on ait des auditeurs. sinon, je me fais pas tirer de roches. Là. Mais je suis pas un fan des spin-offs. Parce que je trouve... Il est bien fait. Je dis pas le contraire, mais les univers sont rarement... ils ont rarement assez de lore ou assez dense pour que je m'y intéresse autant sans les personnages qui l'ont introduit. C'est rare que le lore est plus fort que les personnages qui l'ont introduit. Harry Potter, Hermione, Ron, ces personnages-là, ainsi que Dumbledore, tout ça, ben, c'est ce qui rend l'univers intéressant, c'est leur relation pour la révolution dans l'univers. Mm-hmm. Une fois qu'ils sont plus présents, il y a, je dis pas qu'il n'y a pas un lore intéressant sans eux, mais le lore est pas plus puissant qu'eux versus un Star Trek. Attends, Game of Thrones, ça, il va faire le Long Night, qu'est-ce que t'en penses? C'est à démontrer, il va falloir comment est-ce qu'ils vont utiliser le lore là-dedans. C'est avec Brand the Builder, avec genre le premier Lannister, puis là, 8000 ans, là, ça n'a aucun lien avec... C'est ça, je te dis, ça va dépendre de qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, mais moi, je suis pas excité par ça. Ah, moi, j'aime ça. Ben, comme je te dis, il faut que le lore soit vraiment profond pour que j'embarque là-dedans, tu sais. Faut que le lore soit plus fort que les personnages. Non, je suis d'accord, c'est pas tous les mondes qui peuvent s'apprêter à ça. C'est ça, fait que moi, ça m'a jamais hypé les créatures extraordinaires. Fantastic Beasts. Les créatures fantastiques. Puis ça là, encore moins, parce que j'ai même, tu sais, je trouve le nouveau méchant, il monte pas beaucoup de profondeur dans le trailer. On voit peu de lui à part qu'il est blême puis qu'il voit sombre. Même dans le 1, on sait qu'il il est juste cliché. Là. On voit pas grand chose de lui là-dedans.
Faut que t'écoutes le premier film, voir un peu c'est qui, là, parce qu'il apparaît plus à la fin du film, c'est un usurpateur. Donc, c'est pas, l'enjeu dans le film est pas clair. Dans le fond, lui va libérer il veut prendre le contrôle de l'univers des humains, des Muggle World, dans le fond. Dans le fond, lui, sa quête, c'est de retrouver les reliques, les reliques de la mort, là, si on veut. Fait que tout tourne autour de ça. Là. Dans le Fantastic Beasts, c'est vraiment l'histoire des reliques de la mort un peu plus exploitée. Là. C'est vraiment ça l'histoire de Fantastic Beasts. Il exploite l'histoire des reliques de la mort avec les... Le premier film était un peu mal fait justement pour introduire cette histoire-là, là, mais quand tu comprends le film, c'est vraiment... Il essaie de donner de la profondeur à cette histoire-là. Puis ça a été écrit par Rowling aussi. Fait que c'est comme c'est vraiment du vrai canon, si on veut. J'ai hâte de voir si le film va amener, moi, le lore que j'attends pour faire une vraie suite à Harry Potter. Là. Parce que moi, Harry Potter, il faut qu'il y ait une suite à ça. C'est trop un beau monde, là, en tant que tel. Peu importe si ce soit avec Harry ou pas, j'espère juste une bonne suite à cet univers-là. Comme tu dis, moi, c'est pas... Je trouve pas que le monde est plus fort que les personnages, tu sais. Je dirais, fais une autre série avec une autre intrigue, avec Harry Potter, adulte, puis les personnages. Ça va être essayé. Ça va être essayé, c'est ça. Il y a un livre qui a été fait. Il y a un livre ça n'a pas pogné. Non. Mais je sais qui n'a pas été écrit par Rowling, là, dans le fond. C'est pas écrit par mais il est canon quand même. Là. C'est ça qui est bizarre. Reconnu canon? Ouais, c'est ça, c'est bizarre un peu. C'est pour ça qu'elle a décidé Elle, ça l'intéressait pas de continuer l'histoire d'Harry Potter. C'est pour ça qu'elle exploite ça, dans le fond, Fantastic Beasts. Mais peut-être l'histoire du père de Potter, ça aurait peut-être été mieux, je sais pas. Mais puis encore, c'est juste moi, comme je pourrais me faire tirer des rushs, peut-être que c'est un excessivement bon film puis que le lore est incroyablement profond, mais bon. Sinon, le teaser qu'on a vu la semaine passée, là, on a un vrai trailer qui est sorti, Godzilla, King of Monsters. Allons-y. Qui reste de bon trailer. Our world is changing. The mass extinction we feared has already begun, and we are the cause. We are the infection. But like all living organisms, the Earth unleashed a fever to fight this infection. Its original and rightful rulers, the Titans. For thousands of years, these creatures have remained in hiding around the world. And unless all the Titans are found, our planet will perish, and so will we. They are the only guarantee that life will carry on. You are out of your goddamn mind! I am sorry, but this is the only way. You're a monster. I'm sorry. Long live the king. Fait qu'ils l'ont fait, Final 7 en film. Ils l'ont fait. Non, mais sérieusement, ce film-là, l'histoire est un peu dévoilée avec la dernière image qu'on voit l'hydre à 3 têtes sortir ses ailes. Lui, dans l'univers de Godzilla, c'est un super méchant. Là. C'est une invasion extraterrestre. C'est un extraterrestre qui arrive d'ailleurs, puis les titans de la Terre s'allient contre lui. Okay. Fait qu'on s'attend à une alliance entre Godzilla, genre...
pas les humains, mais tu sais, on voit une créature avec des ailes de papillon, on voit un aréodactyle. C'est des weapons, là. Genre des weapons. Fait qu'on s'attend peut-être une alliance entre toutes ces créatures-là contre lui et contre l'île à 3 têtes. Mais sérieusement, il donne le nombre de méchants. Là. Dans Godzilla, tu vois Godzilla à peu près à moitié du film ou quasiment 3/4 du film là-dedans. Les méchants se font avoir aux 15 minutes d'après moi. Ouais, il y a supposé avoir une cinquantaine, je pense. Des total tout. Fait que, puis ça, on voit aussi, c'est Monarch. Là, dans le teaser, on voit Monarch qui revient encore une fois. Ça, c'est l'organisation qui a cherché King Kong. C'est l'organisation qui était dans les années 50 quand on tirait le missile nucléaire sur Godzilla. C'est vraiment l'organisation qui lie tout l'univers ensemble des super méchants de Godzilla, si on veut. Fait que, sérieusement, le trailer m'a impressionné là, au côté réalisation, les scènes, la musique aussi, la musique sur qui est plus relax pour l'espoir de l'humanité, puis les titans, l'histoire des titans, ils ramènent encore on va peut-être avoir une vraie histoire de Godzilla qui se tient, là, un univers de Godzilla qui se tient. Il va y avoir des scènes cheesy de films catastrophes, là, du monde qui court derrière, l'herbe qui est en train de brûler. Mais quand on voit la ville se détruire, c'est cool parce que c'est juste la force du vol d'un des méchants qui provoque ça, c'est incroyable. Là. Il est super puissant. Il y en a un qui va courir derrière la force qui va détruire ça, qui va réussir à rentrer derrière une porte. Va-tu sortir ses pouvoirs dans Godzilla? J'ai hâte de voir son film. Non, c'est pas vrai. C'est juste référence à Stranger Things. Mais j'ai hâte de voir comment elle va jouer dans ce film-là. Ça se passe à peu près 5-6 ans avec l'actrice, sa mère, dans le fond. C'est le lien avec Godzilla 1. Fait qu'on peut voir que ça se passe 5 ou 6 ans après. Une histoire mère-fille qui ont la solution à sauver l'humanité, mais ils sont isolés. Puis ils vont convaincre des organisations de trouver les titans. Tout le temps, deux kidam qui ont toute la solution à tous les problèmes, puis l'armée qui sont clueless. Là. Sinon, je reviens avec DC, dernier trailer. Pas la grosse graine. Ah, la grosse graine, on sort la grosse graine. Voici Shazam! Sors la tienne, je regarde la mienne serrée. Là. Parfait. You've run from foster homes in 6 counties. I can take care of myself. When you're 18, give these people a chance. Because that's what they're giving you. This is Billy Batson. Make sure you make him feel at home. They seem nice, but don't buy it. It gets real Game of Thrones around here. Dude, just messing around. You look at me and you're like, why so dark? You're a disabled foster kid. You've got it all. If you could have one superpower, what would you pick? Everybody chooses flight. You know why? So they can fly away from this conversation? No, because heroes fly. Well, you need your fake family to stand up for you? Hey. Man, sorry about that. Go, go, go! Grab it! Get out the way! Billy Batson. I choose you as champion. Hello? Say my name so my powers may flow through you. But I don't know your name, sir. Shazam. Wait, for real? Say, okay! Shazam? This means Billy! What is happening? You're the only person I know that knows anything about this Cape Crusader stuff. Can I... Oh, yeah. That's crazy, right? What are your superpowers? Superpowers, dude? I don't even know how to pee in this thing. AM to the PM, PM to the AM. You have super strength. Can you fly? If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. You okay? Why are you talking? Be humble. Sit down. You know, I don't think that's gonna buff out. Your phone's charged. Your phone's charged. What the hell? You're like a bad guy, right? Shazam! Gentlemen! You have bullet immunity! I'm bulletproof. You're dead. Sorry about your win.
window, but you're welcome for not getting robbed. Oh, hey, what's up? I'm a superhero. On trouvait Aquaman cheesy, ça c'est cheesy à ton goût? Nope. Ça t'intéresse pas, toi? Non, moi non plus, c'est pas le meilleur des trailers. Je comprends ce qu'ils veulent faire. Dans le fond, il y a un film des années 90 qui a exactement les mêmes gags. Ils ont pris les mêmes gags. L'acteur, il ressemble à l'acteur de ce film-là. Je me souviens plus le nom du film. En tout cas, c'est exactement les mêmes gags. Pour le trailer, du moins. Ils ont pris les mêmes gags puis à peu près les mêmes séquences dans le film. Fait qu'il faut s'attendre beaucoup à des références de ce film-là. Je vais vous mettre le son. Mais même, je trouve que l'acteur joue pas bien les scènes. Non, c'est ça. C'est l'acteur, j'aime j'aime pas. Là. Mais sinon, on voit que DC essaie de prendre le côté humoristique de front avec Aquaman. Il essaie de rajouter encore une couche de plus avec DC, avec Shazam. Pourtant, c'est vraiment dark. Ouais, j'aime le jeune acteur, en fait. C'est le grand duo avec un gros pénis que j'aime pas. J'ai hâte de voir quand même si ça va... si avec Aquaman, puis ce film-là va vraiment y aller dans la même lignée, puis il faut vraiment faire une relance à DC. Mais bon, ce film-là sera pas un grand succès. Mais on va lui donner une chance. Le costume paraît pas aussi mal que je pensais. Il y a des écailles dessus à Superman, finalement. Fait que, j'ai hâte de voir. Fait que je pense que ça fait le tour des trailers cette semaine. Qui gagne avec ça, d'après toi? On va y aller pour Glass, ouais. Glass, on va voir. J'ai donné des bonnes notes un peu à toutes, mais moi j'y allais avec Aquaman comme gagnant. Moi, Aquaman, j'aimerais ça que ça marche pour que l'univers DC soit relancé pour avoir un meilleur univers qu'est-ce qu'on a présentement. C'est juste que moi je trouve qu'Aquaman, le trailer, repose quand même beaucoup sur ses effets spéciaux, tandis que Glass, on réussit à me donner les frissons juste avec l'ambiance. Ça m'a donné le goût de réécouter Unbreakable, Split, ça me donnerait le goût. C'est un univers vraiment connecté, avec Bruce Willis, Samuel Jackson, ça va être bon. Mais tu vois, moi c'était soit Aquaman, soit Glass, fait qu'on est d'accord. Ouais, c'est ça. C'est les deux meilleurs trailers. Fait que un Comic-Con sans MCU quand même donné des bons trailers pour une fois. Fait que j'ai hâte de voir la suite. Fait qu'on commence avec ton dossier de Double Dragon. Faudrait bien embrayer là-dessus. Yes. La raison qu'on fait un dossier Double Dragon, c'est qu'on va commencer un rétro challenge. Un rétro challenge qui va revenir sur YouTube. On va tenter de le passer. On vous donnera les paramètres qu'on se donne lorsqu'on arrivera à ce moment-là. Yes. Mais pour tout nous donner envie de retourner dans l'univers de Double Dragon, je vous ai bâti un dossier qui va se faire en 2 temps. La partie sur le jeu original NES et la suite sur le film qui a été fait. Donc, on plonge. Double Dragon, ou de son nom original, Daburo Dragon. Ça, c'est l'édition d'arcade, c'est ça? Ouais, c'est le nom au Japon, Daburo Dragon. C'est que je crois que ça se traduit Double Dragon. Donc, la série a été développée par Techno Japan, originalement. Puis ça a été lancé en 87. Je n'avais que 3 ans. Et dès le début, ça mettait en vedette Billy Jimmy pour la version ramenée aux États-Unis. Mais on va voir qu'à l'origine, tout début, il n'y avait même pas de nom. C'est juste 2 personnages. C'est juste 2 bonhommes. Puis ça a été tellement populaire qu'il y a eu une série de dessins animés. Ah, moi, je savais même pas. Non, 2 saisons et 126 épisodes de mémoire. Je vais y arriver. Puis l'adaptation cinématographique qu'on a vue. Ouais, puis même des épisodes de comic book faits par Marvel. Ah ouais. Marvel a acheté les droits là-dessus. Fait que la franchise est maintenant propriété d'Arc System Works, qui avait porté le Double Dragon original à sa console Sega Genesis en 88. Ah. Fait que ça a commencé bien sûr comme mode d'arcade, comme tous les jeux dans le temps, ça commençait tout en arcade parce que les consoles de salon, dans le fond, c'était pas juste la publicité des consoles de salon, c'était vous avez votre arcade chez vous. Ouais, exact. Fait que c'est les jeux les plus populaires en arcade qui se faisaient faire en console. Comme on peut voir sur le derrière de la boîte, les grosses labelés, faites plus la file pour jouer à Double Dragon. Là, ouais, exact, la publicité derrière la boîte, puis le stickers en avant. Le jeu numéro 1 dans vos bandes d'arcade. Fait 4 mois, c'est le meilleur jeu d'arcade. Venez jouer chez vous. Exact. Fait que c'est sorti en 87, sorti en 88 sur Sega, sorti en 88 sur NES, puis suivi d'une version Game Boy en 90. Je savais même pas qu'il avait fait une version Game Boy dans le temps.
Game Boy, hein? Ouais, 90. Fait qu'il y a une série limitée de bande dessinée sur Marvel en 91 qui a sorti 6 numéros de juillet à décembre. Fait qu'elle a été écrite par Dwayne McDuffie, Tom Brevoort puis Mike Kantarovich. Pour les plus geeks d'entre nous qui connaissent les dessinateurs par leur nom, mais c'est du monde qui travaille pour Marvel. Fait qu'ils sont splittés à job en deux. Et ça comporte les méchants originaux puis une histoire unique qui est entre les deux frères. Donc, faudrait que c'est l'histoire du Dodge. Ok, t'as pas lu l'histoire. Non, ça, j'ai pas lu l'histoire. Ça comporte les méchants originaux, mais l'histoire entre les frères, elle, est unique dans la comic book. Fait que faudrait que je la lise. Là. Mais il y a du stock, il y a du jus là-dedans, ça a de l'air. Donc, la série animée, elle, a été produite par Dick Entertainment puis Bo Production. Bot Production. Puis ça a été diffusé en 93 pour 2 saisons jusqu'en 95. Fait que ça a dû passer au 2 ou au 12. Et c'est pas au Japon, au Japon ou en Amérique du Nord? C'est en Amérique du Nord, ça, que ces productions-là. C'était bien gros en Amérique du Nord de faire ça. Puis c'est le transfert en Amérique du Nord qui a donné les noms des bonhommes aux personnages. Ouais, exact. Puis ils ont fait un jeu en 95 de Double Dragon qui reprenne l'histoire du film en gros. Moi, c'est le jeu de Super Nintendo que j'ai joué le plus. Ça fait que c'est Double Dragon, ça a été un hype au Japon, mais il y a beaucoup de la couleur qui est venue de l'importation en Amérique, comme ça a été fait d'ailleurs pour Mario Bros, hein, parce que Mario Bros, l'original au Japon, il s'appelait Jumpman. Puis la raison pourquoi ils l'ont appelé Mario, c'est que le gars qui faisait la négociation pour l'importation en Amérique, il avait une moustache, puis il ressemblait comme 2 gouttes d'eau au personnage principal, puis quand il a importé, ils ont appelé le personnage Mario. Parce que le bonhomme s'appelait Mario. C'est ça, la vraie histoire du nom de Mario. Fait que... au lieu d'être les Jump Brothers, ben c'est les Mario Brothers. Pourquoi il y en a deux qui s'appellent Mario, puis ça fait pas de sens à un moment donné, là? Fait que... comme je disais... Je me remets dans mes affaires. Les parenthèses, là, ça me met hors de moi. Fait que on va y aller avec la série le film cinématographique qui est sorti en 94. Fait que pendant que la télésérie était en train de la télé l'animé, la série animée sortait. Fait qu'on voit qu'il y avait une grosse synergie là-dedans, Double Dragon. Il y avait un gros hype qui a duré quelque chose comme 7 ans, là, où c'est entre la sortie du jeu, dans ce temps-là, au Super Nintendo, il y avait un hype Double Dragon. Il y a eu genre 3-4 éditions. Genesis, il y avait le film à TV. Moi, ça m'a marqué. Mais je pense qu'ils ont tué le hype avec le film. Je pense que oui, mais moi, je l'ai aimé. Parce qu'après ça, moi, j'ai plus rien. Il a sorti un film en 94, puis après ça, il y a une couple de jeux qui ont sorti, mais c'est dead. Là. Il y a plus l'affaire. Fait que dans toute pour la plupart de la série, les joueurs prennent le contrôle de Billy Lee et de son frère jumeau, Jimmy Lee. Donc, Jimmy sert habituellement de deuxième joueur quand on joue une partie à deux, bien entendu. Les frères Lee sont supposés être les grands successeurs d'un art martial qui a été inventé pour la série de jeux qui s'appelle le Sotsatsuken. Puis ça s'appelle le Twin Sever Fist. Yes. Fait que c'est comme les deux derniers à faire cet art martial-là, puis c'est vraiment les deux derniers, puis c'est juste dans le jeu vidéo. Ils font quoi? Ils font kick. Punch. Ça ressemble à ça, je pense. Qui combine en fait, officiellement, cet art martial-là combine des techniques du karaté, du tai chi et du Chunji Kempo. Fait que si tu voulais la faire officielle, mais moi je pense que c'est vraiment kick, jump kick, punch, grappe par les cheveux puis donne des coups de genoux dans la face. Ça, c'est un beau art martial, ça, qui est celui qui te permet de prendre les cheveux et donner des coups de genoux dans la face. Là. C'est magnifique. UFC style, MMA. Aussi celui-là qui permet de ramasser la dynamite des méchants et leur garocher par la tête. Battre avec des chaînes. Yeah. Fait que le duo, au début, dans le jeu d'arcade, là, il n'y avait pas de nom. Mais sur les coffrets puis les dépliants promotionnels, il s'appelait Armor et Spike. OK. Mais heureusement ou malheureusement pour les fans des noms Armor et Spike, Billy et Jimmy sont établis comme nom officiel en version Famicom Nintendo. Okay. Puis en Amérique, on aime ça personnaliser le nom beaucoup. Ah, exact. Puis Billy, ça vient de la construction de Bruce Lee. Ouais, j'avais vu ça. Et du prénom du personnage de Bruce Lee, Billy Lowe, dans le film Game of Death. Fait qu'ils ont pris le prénom d'un ce personnage fétiche, plus son famille, ça fait Billy Lee. Puis ils ont mis Jimmy
en l'honneur du musicien Jimmy Page. Ok. Je sais qu'il y a l'idée originale, c'est genre Bruce Lee et Chuck Norris qui se battent ensemble. C'était ça l'idée originale, c'était genre du concept de Billy puis Jimmy, c'est comme c'est les deux arts martiaux, c'était genre Bruce Lee puis Chuck Norris dans le temps qui étaient reconnus comme super bons. Les deux meilleurs. T'as-tu déjà vu des images de Chuck Norris dans des combats officiels? Il est fast like the wind. Il est vraiment fort. Il a perdu 2 combats officiels. Il a genre 60 quelques victoires. C'est une légende pas pour rien. Ouais, ça barbe peut te péter la gueule. Fait que les différentes versions et les différentes consoles, là, les conceptions des bonhommes ont tendance à changer. Fait que dans un jeu, il y en a un qui est frère qui est cheveux blonds puis qui est vécu en bleu, l'autre qui a cheveux bruns en rouge, l'autre qui a cheveux blonds en rouge, l'autre cheveux bruns en vert. Fait que c'est ça. Mais là, dans la version officielle, je pense que c'est Billy brun puis Jimmy blond. C'est ça. Que, vous le saurez ici. Les deux frères sont dans un triangle amoureux avec la fille qu'il faut qu'ils sauvent dans le jeu, qui s'appelle Marianne. Fait que ça c'est jamais bon pour deux frères. C'était courant en 80-90, hein? Mario, Luigi, la princesse, Billy, Jimmy. Ouais, mais dans Mario et Luigi, sont les deux qu'on voit pas la même princesse. Je sais, parce mais c'était pas clair non, au début c'était pas clair, mais à cette heure, officiellement, Mario c'était avec Peach, Luigi c'était avec Daisy, puis la relation Luigi-Daisy est crissement plus wild que Mario-Peach. Peach est ben trop stock-up, Daisy est wild que le tabarnak. Il y a plein de jeux qui tournaient là-dessus. C'est toujours deux bonhommes, fait que c'est deux players, puis une fille à sauver. Mais je pense que c'est le premier jeu qui faisait en sorte que, comme les deux couraient après la même fille, dans la version arcade, quand t'arrivais à la fin, ben t'étais obligé de te battre l'un contre l'autre, puis la fille sortait avec le gars. Parce qu'une fille est crissement émoustillée par le fait qu'un gars pète la gueule à son frère après l'avoir sauvé. C'est comme des vrais singes. Dans la version NES, c'est dans la version NES qui établit que Marianne est vraiment la petite amie de Billy à long terme. Puis dans la version Famicom, avant le transfert en Amérique du Nord, ben l'histoire fait en sorte que Jimmy est le leader des Black Warriors. Elle fait pas de trip à toi, elle. Puis c'est lui qui a orchestré l'enlèvement de Marianne parce qu'il n'y avait pas de jeu il y avait pas de mode coopératif dans cette version-là. Vu qu'elle n'a pas sorti avec, c'est nappé mode fourré. C'est ça, parce que c'est un bon frère. Les frères font ça. C'est un vrai. Fait que pour l'organisation ennemie de Double Dragon, c'est des gangs de rue qui s'est appelé les Black Warriors. Ouais, au début, c'était les Black Warriors. Ils ont nommé ça. Ils ont pris le contrôle de New York après une guerre nucléaire parce que dans les années 90. Ouais, c'est ça. C'est le thème où il ne faut pas oublier que tout est pété dans l'univers de Double Dragon. Fait que il y a une guerre nucléaire, New York est tout pété, il n'y a plus vraiment de flics. Fait que c'est les gangs de rue qui font la loi. Nice! Fait que le chef de la gang, originalement, c'est Willie Mackey. Fait que c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont appelé le personnage Billy. Pas Jimmy. Mais Billy, en tout cas, ça marchait pas mon affaire. Parce que Willie, Will, Bill, c'est tous des synonymes en anglais. D'originalité, hein. Mais Willie Mackey, connu... Oui, puis là, c'est dans sa fiche de personnage sur Internet. Là. Moi, le chef d'origine du gang, Willie Mackey, en parenthèse, communément connu sous le nom de Willie. Ben, j'espère que Chris c'est son prénom, tabarnak. Moi, des fois... là. Non, mais dans les jeux, ils doivent juste dire Willie. C'est son nom complet, on doit pas le voir dans les jeux. Ouais, je sais. Fait que Willie dans les jeux, c'est pour ça qu'ils disent ça de même. Ouais, je sais, mais tu sais, Guillaume Lausier, comme il m'a appelé Guillaume, tu sais. Ah, mais si dans le jeu, tu te fais juste appeler Guillaume, faut dire que Guillaume Lausier, c'est lui qui est appelé. En tout cas, calice. Pour les dummies, man! Ouais, en tout cas. Fait que Willie Mackey, son objectif, c'est d'acquérir les connaissances des arts martiaux des frères Lee et ils enlèvent Marianne pour avoir comme rançon. Fait que lui, il s'est dit la meilleure façon que d'avoir deux gars à m'apprendre à faire des arts martiaux, c'est enlever la fille. Ils vont venir se battre contre moi, je vais apprendre. Ben ouais, c'est un assez bon plan. Fait que... Ah, je vais-tu leur demander de la merde? Fait que d'un membre de gang de rue qui sont récurrents, il y a Williams puis Roper, qui sont là, les deux Godfather,
voyons, chair à canon dans le jeu. Fait que les deux plus caves, là, ça va être Williams et Roper. Mais il y a beaucoup de clones de Williams et de Roper. Fait que attends-toi, est-ce qu'on en bat une coupe? C'est tous les dudes, là. Ouais, ben, tu sais, il va en avoir avec un gilet vert puis l'autre avec un gilet mauve, j'imagine, là, quelque chose comme ça. Ensuite, il y a la dominatrice Linda, qui a son fouette. Puis l'homme fort, pas de cheveux, à Bobo. À Bobo? Bobo cheveux à crème? À Bobo. Puis à Bobo, comme il n'y a pas de cheveux, ben tu peux pas y faire le fameux move de pogner les cheveux puis de péter. Non, tu peux pas faire ça. C'est comme dans Mortal Kombat, tu peux pas frapper entre les couilles de Goro dans le jeu. Pourtant, tu peux dans le film. Ça, c'est bizarre. Ouais, je pense que... Pas de ça? Ben, si tu fais low punch. Ouais, tu peux pas le faire à Goro dans le jeu. Ouais, il y a des balles, il y a des bases. Il y a des bases de ciment. Donc, il y a Bobo. Fait que il y a aussi d'autres boss comme Abobo qui vont avoir sa shape mais d'autres faces. Là. Mais les autres sont moins importants là, dans la lignée de la série. Fait qu'on les nommera pas. Ils méritent pas d'être au générique. Ensuite, le nom du gang change dans les jeux. Fait que d'un jeu à l'autre, il y a la version arcade de Double Dragon 2, La Vengeance de Willy. Fait que puis ça a l'air hard parce qu'il commence sa revanche en faisant fusiller Marianne. Nice. Je savais qu'il aimerait ça. Fait que, mais la version transposant en Amérique a remplacé Willy avec un combattant sans nom qui dirigeait un groupe armé mystérieux suite à la dissolution des guerriers noirs originaux. Oh. Fait que il n'y a pas de continuité temporelle entre les versions des deux océans. C'est triste, tu trouves pas? Non. Fait que pour ce qui est les noms des bonhommes, des petits fun facts. Ouais, vas-y, fun fact, vas-y. Les noms de Williams et de Ropers, les deux colons qu'on va battre tout le temps, ben, sont dérivés des personnages joués par Kim Kelly et John Sanson dans le film Enter the Dragon, encore avec Bruce Lee. Hein. Fait que Linda partage son nom avec la veuve. Hey Linda, est bonne ta sauce à spag. Ouais. De la sauce tomate. Je sais pas si c'est comme ça qu'il parlait Bruce Lee à sa veuve, sa femme avant qu'il meure. Hey Linda! Hey Linda, parce que c'est le nom de sa veuve, Linda Lee Cadwell. Fait que un hommage, pour faire hommage à la veuve de Bruce Lee, ils l'ont fait en dominatrice qui se monte le cul tout le temps avec un fouet. Je trouve ça bizarre. Puis le personnage ennemi de Bolo dans Double Dragon 2 partage son nom avec l'acteur Bolo Young, que je sais pas absolument pas c'est qui, mais c'était un fun fact pareil. C'est juste montrer qu'ils n'ont pas d'imagination puis ils sont tout le temps en train de chercher des noms proches, ouais, dans l'univers des claques à gueule. C'est le fun. Fait que pour le gameplay. Ouais, gameplay. Fait que c'est pseudo perspective 3D, beat them up, fait qu'on se bat puis on se déplacer dans les 4 directions en 2 dimensions. Variété de techniques de combat non armées, kick, punch, kick. Ainsi que des armes fait avec des battes de baseball, des couteaux qu'on peut lancer. Il y a de la dynamite, je pense, on peut pogner des tonneaux, des trucs comme ça. Dans Double Dragon, on gagne des niveaux. Fait qu'il y a 7 niveaux qui sont représentés par des cœurs. Puis à chaque niveau, à chaque fois qu'on pogne un cœur de plus, on peut faire des techniques qui avancent. Fait que chaque cœur demande 1000 points d'expérience. Fait qu'une fois que tu as pogné les 7 cœurs, tu te calisses de l'XP. Ça a l'air qu'il y a des techniques où tu peux varger plus pour pogner plus d'XP. Il y a une technique que tu peux booster au début de ton XP, pogner beaucoup de techniques vite. J'imagine. Fait que avec un cœur, ben tu as accès à Punch Kick. Tu as accès au Jump. Le jump, par ailleurs, c'est vraiment non recommandé dans le jeu. Là, par CAP le move, tu peux le faire. Là. Fait que tu essaies de kicker à jumpant, puis ça marche pas, puis il dock, ou après ça, tu as un moment de latence, tu fais péter à gueule, fait que c'est pas une bonne idée. Le meilleur move, c'est kick. Kick. Avec la bonne distance du kick, tu es capable de frapper tout le monde avant qu'ils te frappent avec leur arme de mêlée, si tu maîtrises bien ton kick. Kick. Puis tu peux faire aussi le headbutt, un coup de tête, en touchant 2 fois gauche, 2 fois droite. Fait que tu le sauras. Ensuite, avec 2 cœurs, tu peux faire l'uppercut. Fait que ça, c'est le punch quand le bonhomme est stunné puis qui est à la bonne distance. Après ça, tu as le high kick, le B quand il est à la bonne distance. Fait que des fois, ces techniques-là peuvent être faites quand le bonhomme est pas stunné, mais c'est genre vraiment, quand il se relève, t'es vraiment proche ou c'est sur le bord d'une échelle, là, mais c'est genre des bugs, là, fait que fais-toi pas trop là-dessus. Kick. Avec 3 cœurs, tu peux faire ton jump devient un jump kick, mais fais-les pas plus. Puis c'est ça.
Ça a l'air qu'il est pas si pire, mais à partir du moment où c'est que tu reçois le jump kick, il est pas si pire contre certains boss, mais il y a des meilleures techniques que le jump kick pour ces boss-là. Mais à ce moment-là, c'est fait à noter, les ennemis le développent aussi. Quand tu le pognes, les ennemis le pognent. Ça fait chier. Puis même les plus poches le pognent. Fait que les Whoppers, fait que c'est un peu style Elder Scrolls 3, où c'est plus tu manques de level, plus les ennemis sont méchants, mais c'est le même principe. Ensuite, avec 4 cœurs, tu pognes le Air Grab. Pognes les cheveux. Quand tu kicks, l'ennemi à médium distance. Puis le bonhomme va le pogner automatiquement puis commencer à varger d'en face avec des coups de genoux. Ça, j'aime ça. Fait que ça, c'est vraiment plaisant. Si tu arrêtes de donner des coups de genoux, tu peux aussi le garrocher. Ça te tente. Fait que... puis, à bobo. Puis, si on se bat à la fin, on peut pas se le faire l'un contre l'autre. OK. On va se battre à la fin. On va se rendre là. J'espère. Je sais pas si on fait un pogne un mur, mais il est tough, ce jeu-là. Fait que 5 cœurs. On approche de la fin. Fait que 5 cœurs. 5 cœurs. Fait que le straddle. Fait que tu peux fesser du monde quand ils sont à terre. Ensuite... ça, je le veux. Fait qu'ensuite, c'est sitting, face punch, straddle, t'embarques dessus. Tu pèses par en bas quand ils sont à terre. Puis là, quand t'es dessus, tu peux faire des punches en masse. Fait que ça s'appelle du sitting face punch. Fait que pour les amateurs du UFC, c'est la position montée complète. Ouais, exact, ça j'allais dire. C'est UFC style, dans le fond. Ensuite, tu pèses en haut pour te débarrasser de ça. Puis à Bobo puis Jamie, ça marche pas. Puis si tu le fais à Chin ou qui est un sub-boss, puis au boss, le boss de la fin qui est pas Jimmy, là, Willy, là, le boss, le chef de la gang, ils vont te kicker out de cette position-là. Fait que pas essayer avec les boss dans le fond. Ensuite, avec 6 cœurs, t'as le elbow punch. Fait que tu regardes à la position opposée de l'ennemi. Faut être dos méchant. Fait que puis donne un coup puis tu pèses un punch, mais ça c'est genre le move le plus fort du jeu pour un seul coup le dégât. C'est le meilleur move du jeu. Puis c'est le move à faire pour battre Willy à la fin. C'est de dos, puis quand tu pognes ça, t'attends les ennemis de dos, là. Dans le fond, les bonhommes se déplacent de gauche à droite, toi, tu te mets un peu plus haut vertical. Fait que les ennemis, ils ont tendance à couper la distance horizontale, puis après ça, monter. Fait que quand ils arrivent à ta hauteur, paf! Puis ça les assomme 2 coups, 3 coups, sont tous morts. Ça kick, elbow. Puis c'est quand on pogne l'elbow, c'est intéressant. Puis, avec 7 cœurs, tu pognes le spin kick. Fait que ça vient dans le combo quand tu fais kick, high kick, spin kick. Puis celui ici fait excessivement beaucoup de dégâts. D'accord. Fait que les techniques avancées pour les joueurs... Advanced player. Fait que le failed attack recovery, c'est si tu manques ton coup, dès que tu manques ton coup, move. Par vers le haut, vers le bas. OK? Pas par l'arrière. Vers le haut, vers le bas. OK? C'est tout le temps. Fait que dès que tu manques un coup, tout le temps pour éviter le counter-attack. Fait que, parce que reculer, ça vaut rien. Ensuite, pour passer l'ennemi, même principe, tu crées de la distance horizontale, fait qu'après ça, tu mets beaucoup de distance verticale. Lui, ils ont tendance à bouger vers l'horizontale avant de closer la distance horizontale. Fait que pendant ce temps-là, si tu as une bonne distance verticale, tu as le temps de les bypasser. Si tu vas en passer un, sinon, tu peux essayer de jump kick, mais comme je te dis, si l'ennemi se dock, toi, t'es dans la merde. Fait que ensuite, le close kick, c'est d'attendre que l'ennemi se mette à la hauteur de ton genou qui touche du genou de l'ennemi quand il est à terre, puis dès qu'il se remet debout, kick. Il marche extrêmement bien contre ta bobo. Fait que tu crises ta bobo à terre, tu te mets ton genou autour du ciel, kick. Fait que close punch, même principe, ça a l'air que c'est meilleur que le kick pour Chin, que le sub-boss à la fin. On a nos techniques pour battre les boss. C'est ça. Long range kick, j'en parlerai pas parce que c'est de la merde le kick, le jump kick. Ensuite, long range kick, en fait, c'est pas le jump kick, c'est juste de bien connaître la distance de ton kick. Fait que tu peux battre tout le monde avec ça. Fait que c'est au début. Ouais, c'est ça. C'est là qu'on va rusher au début. Puis les combos de kick, comme j'en parlais tantôt, les triple kick, ça c'est bien bon. Le air pull combo, tu peux en faire le meilleur combo possible. Tu pognes l'ennemi, tu donnes 4 coups de genou, puis tu le lances. Puis ça, c'est le meilleur combat, le combo du jeu. C'est si tu la caves, ça donne 14 points de dommage en faisant ce combo-là. Fait que quand tu réussis à faire un genou, c'est 4 un grab, c'est 4 coups de genou, puis tu te garoches.
Parfait. Ensuite, noté. Parfait. Fait que le Waiting Air Grab. Fait que tu crisses l'ennemi à terre, tu te positionnes juste où ton kick serait au-dessus du menton de l'ennemi. Fait que quand il est à terre. Puis au moment où c'est que l'ennemi se lève, tu l'accueilles avec un kick. Fait que comme là, tu vas pas être à distance pour le fesser, mais tu es à mi-distance. Fait que tu es supposé grabber par les cheveux à ce moment-là, avant qu'il puisse réagir. Fait que, puis là, tu peux faire ni, tu le garoches, tu envoies mes monteurs, ni, tu garoches. Puis c'est comme la façon de battre le boss de la fin. OK. Fait que on va avoir le temps de s'amuser avec ça. Fait que ça fait le tour là, des techniques avancées. Les techniques qu'il faut apprendre avant de rentrer dans notre rétro challenge. Fait que des petites news concernant le jeu de Double Dragon. Ils sortent une nouvelle cassette de Super Nintendo. Hein? Je te jure. Pour le 21 août, Return of Double Dragon revient sur le SNES. Il y a un trailer de disponible sur les internets. C'est une version améliorée de Super Double Dragon qui avait été sortie en 92. Ça, c'est juste que j'ai le plus joué. En plus. Fait que, puis, il se va être une cassette physique compatible SNES. Puis, tu as même un bundle, tu peux te racheter une SNES comme dans le temps. Ouais, fait que je savais même pas qu'ils faisaient encore des cassettes, là, mais c'est des affaires promotionnelles, mais c'est vraiment old school, là, la vraie cassette. Des fausses cassettes. Tu peux commander une fausse cassette, mettons entre 2 gigs, faire une cassette, puis genre. Mais tu sais, il n'y a rien dedans. Non, mais là, c'est d'une vraie de vraie. Il sort 21 août, tu vas pouvoir l'acheter et la sacrer dans ton... Je sais qu'il y a des adaptateurs. Tu peux adapter ça, mettre ça dans des mobiles aussi. Là, ouais. Ben, il y a des consoles qui sont pas des Super Nintendo officielles, mais c'est écrit compatible avec Super Nintendo. Mais ça va être ça le principe. Mais c'est un Super Nintendo, supposé runner. Fait que j'aimerais vraiment mal l'acheter puis le mettre. Mon Super Nintendo marche encore. Juste la vieille console. Ah, c'est malade. Fait que, mais bon, notre rétro challenge sera pas fait là-dessus. Non, malheureusement. Fait que ça, c'est pour mon dossier. Le jeu, c'est qu'on va attaquer. Là, on va se donner des paramètres. Probablement, ça va être par level, on va voir, mais on rentre avec toute cette information-là, on devrait passer le jeu comme ça. Exact. OK, on va voir. Mais là, maintenant, j'approche le sujet du film. Parce qu'en 94 est sorti un film qui, pour moi, a une certaine dose de nostalgie. C'est un classique pour moi. J'avais pas détesté le film quand j'étais gamin. C'est un classique. Réalisé par James Yukik, qui a rien fait depuis 2003. Puis lui, sa spécialité, c'est pas mal de réaliser des vidéos de musique pour Bowie puis Genesis. Puis, comme tu as dit tantôt pour Bruce Willis. Puis il a fait un film, une comédie en 87 qui s'appelle The Return of Bruno, le retour de Bruno, qui a passé à HBO dans un hour spécial à l'origine, puis qui a été sorti en VHS après, dans le temps que HBO faisait d'autres choses que Game of Thrones. Fait que c'est un faux documentaire qui met en vedette Bruce Willis dans un faux chanteur qui s'appelle Bruno Radolini, un légendaire chanteur de blues qui a été influencé et à travers l'histoire va rencontrer de nombreux musiciens dont Elton John, Phil Collins, Brian Wilson, Grace Slick, Joan Baez, John Bon Jovi, Paul Stanley, The Bee Gees, Graham Nash, Stephen Stills et Ringo Starr, qui apparaissent toutes dans le film à un moment ou un autre. Ouais, qui apparaissent toutes à un moment dans le film. Puis le légendaire photographe Henry Dills, que lui, je connaissais pas. Fait que... Lui, il a fait Double Dragon. Ouais, ce gars-là, il a fait Double Dragon. Parce que quand ils se sont demandé qui c'est qui peut réaliser Double Dragon, ils se sont dit, le gars qui fait des vidéos, des documentaires, puis des vidéoclips louches là, sur Genesis, puis qui a fait un film louche, Bruno, là. C'est juste de la musique, il va faire des gars qui se pètent la gueule. C'est ça. Il était pas mauvais, Chris. Les costumes étaient beaux. Ben, il dit plus tard, il l'a dit en entrevue que lui avait la vision qu'il avait, il voulait que ce soit quelque chose qui soit vraiment plus fun puis qui soit approchant pour les kids. Ben, ça marchait avec moi. Ah ouais, en effet, moi j'avais mordu dans le temps. Fait que l'histoire, elle se déroule pas à New York comme dans le jeu, mais à New Angeles. Parce que en 2007, dans un futur post-apocalyptique, il y a eu un tremblement de terre qui a amené une destruction généralisée de Los Angeles, puis ça a donné New Angeles, parce qu'il était beaucoup mieux que l'ancien, ça a l'air. Fait que dans cette période-là, Los Angeles est géré par la crime et les gangs de rue et Koga Shuko. Ça, c'est pas le gars des Black Warriors, là. On parle d'une autre organisation. Un seigneur du crime
puis un homme d'affaires officiel, là, pour avoir fait un génie du crime, tout le temps, un front, homme d'affaires, tu sais. Ouais, c'est les années 90. Est au courant d'un médaillon magique qui s'appelle le Double Dragon, qui a été découvert en 2 parties. Le film commence, il en a déjà récupéré un morceau. Exact. Fait que il ordonne à ses sbires de trouver l'autre morceau. Fait que le morceau, quand il pogne au début, tu as juste l'impression, il part à rire, puis il a l'air de se transformer en espèce d'ombre, mais c'est pas clair au début. Il y a plein de suspense à ce moment-là. Et là, on change de plan, puis là, c'est le plan de Billy puis Jimmy qui sont en train de se battre là, dans un duo de kickboxing pour avoir un peu d'argent. Là. Fait que puis c'est dans le fond les 2 frères Billy et Jimmy qui vivent avec une mère adoptive, mais elle n'a pas fait de papier, je pense pas. Là. Je pense qu'elle les a trouvés dans la rue, puis elle a l'air d'avoir 5 ans plus vieux qu'eux autres. Là, c'est là, je suis en esti, là. Elle s'appelle Satori. Elle s'en occupée. Fait que là, ils sont pognés après le couvre-feu quand ils reviennent du tournoi d'arts martiaux que les deux frères se pétaient à la gueule. Fait que sont accostés par les membres de la gang de rue, puis j'ai pas trouvé qu'ils s'appelaient les Black Warriors. Non, il y a pas de nom. Fait que c'est ça. Fait qu'il n'y a pas de nom. Les no-names. No-names. Les no-names leur courent après, puis ils réussissent à s'échapper par non pas par la police qui a plus beaucoup de ressources à ce moment-là dans la ville. Elle existe encore, la police, mais elle a plus une crise de scène. Elle est aidée par Power Corps, un groupe de vigiles l'idée par la fille du chef de police qui ont l'air d'avoir plus de moyens que le chef de police lui-même. Il n'y a pas de cliché là-dedans du tout. Fait que OK, c'est pas un film qui se tient partout, là. Fait que Abobo qui est Abobo, yes, ça commence. Là, c'est le fun du film, quand même. Puis qui est le chef du gang qui leur courait après, qui ressemble à un gars de Beach Club qui a pris beaucoup trop de jus puis qui s'est fait un mohawk. Beach day, every day. Bro. Puis que son meilleur chum, c'est un gars qui peut genre craquer en 2, mettre en petite boule puis manger. Fait que puis lui, il découvre que Satori a un morceau de talisman. Puis lui, il s'était fait dire par Koga Shuko de retrouver un talisman. Fait que lui, le petit snitch, il va y dire. Ah oui, il faut qu'il dise. Il est là pour ça. C'est un... Fait que... Mais, il trouve. Mais le méchant, il est vraiment méchant. Tu l'as trouvé, mais tu me l'as pas ramené. Fait que pour te récompenser d'avoir trouvé ce que je cherche depuis des années, je te transforme en gros chou à la crème. Ils mettent encore plus de jus, puis là, il devient une espèce de monstre surgonflé. C'est ce jour-là, je me suis dit jamais que je vais prendre de stéroïdes. Jamais! Non, mais pour ceux qui... faut voir l'image. En passant, pour ceux qui s'intéressent, le film est disponible sur YouTube, donc à voir surtout pour cette scène-là. Ouais, vraiment. Fait que, à leur maison, qui est un théâtre abandonné, tu sais, là, à quel point tu fais de plus en plus cliché, là, je veux dire. Ça n'a pas été pris par Ninja Turtle déjà d'avant. La maison abandonnée? Non, pas la maison abandonnée, un théâtre abandonné. Ben, c'est pas des égouts abandonnés. Non, mais quand il trouve la belle place qui est en le fond un vieux métro, mais tu sais, ça a l'air quasiment d'un théâtre, aussi, quand les lumières allument pis tout. Ah, je suis nostalgique des Ninja Turtles. En tout cas, je trouvais ça cliché quand même. Fait que là, Satori, elle explique Billy et Jimmy, la légende du double dragon, puis comment ils doivent protéger le talisman eux aussi. Puis elle confie à Billy parce qu'elle savait d'un instinct qui tient de la force et d'Yoda qu'elle allait manger une volée, quelque chose. Fait que elle leur dit qu'il faut protéger ça. Eux autres, ils y croient pas. Fait que le talisman, il fait rien à ce moment-là. Puis Shuko arrive, rend visite au lit. Puis il révèle la capacité de son médaillon. La puissance de l'âme. Fait qu'il peut prendre le pouvoir, il peut prendre la possession du monde, puis il est un peu intangible, les balles, ils passer au travers. Puis, invulnérable. C'est ça. Fait que il va posséder Satori. Fait qu'il prend le contrôle. Puis là, Billy et Jimmy réussissent à chacune voler à Bobo, mais Satori réussit à se sacrifier, à se battre contre Shuko, puis elle permet aux frères de s'enfuir avec la pièce du double dragon. Fait que là, les frères, ils ont un talisman, qui ont rien, ils n'ont plus de maison, plus de famille, un bad guy qui leur court après, ils sont démunis. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qui c'est qui vont aller voir? Pas la police, la petite gang de vigiles Power Corps.
Fait que ils trouvent une porte d'entrée pour Power Corps, la porte de la cachette, parce qu'elle était très très bien cachée. Puis ils réussissent à convaincre Power Corps de les aider. Puis le plan, c'est d'aller. Puis la fille la chef du Power Corps s'appelle Marianne. Je sais pas si t'as remarqué que son nom par rapport aux jeux vidéo fait que c'est le personnage qui fait référence à la fille qui se fait kidnapper. Fait que pas mal plus badass dans le fils. Là. Puis l'idée, le consensus vient que Power Corps va aider les frères à aller voler le médaillon Shiko pour aller au front et pas attendre que Shiko revienne à eux. Fait qu'ils manquent leur coup, puis Jimmy est capturé dans le processus. Fait que sont mauvais, sont jeunes, puis ils sont pas de la police. C'est ça les jeunes. Vous voulez faire justice vous-même, là, ben le méchant, Steve pogne. Fait que là, Billy et Marianne retournent penaud, puis au Power Corps, puis c'est toujours pas capable de prendre contrôle du morceau de médaillon qu'ils ont. Puis, soudain, la gang de rue attaque la cachette. On l'avait pas vu venir, ça. Puis là, Jimmy réapparaît. Puis Billy, comme un deux de pique, se souvient pas de la scène il y a une demi-heure où c'est que le méchant a pris contrôle de sa mère adoptive. Fait qu'il voit son frère qui a été kidnappé par un méchant, puis il prend dans ses bras. Puis ce qui fait que Jimmy, ben, il est contrôlé par Shiko. Fait qu'il crisse une volée à Billy, puis... Une référence au dernier combat du jeu vidéo. C'est ça. Mais à ce moment-là, Billy, par accident, sûrement parce qu'il a raté d'y penser, se libère la capacité du médaillon. Qui est la puissance du corps, qui le rend invulnérable et avec une force surpuissante. Fait que là, Shiko menace de tuer Jimmy, de le colisser à l'eau, puis le corps va se détruire. Fait que redonne-moi le médaillon. Puis ça marche pas non plus. Fait que il libère Jimmy juste à un dernier moment, puis il le regaroche vers lui. Fait que là, Billy, t'es revenu, puis là, lui, il se fait un petit fantôme, puis il va pogner l'autre médaillon, puis j'ai mis en deux, puis le méchant se transforme en super guerrier de l'ombre avec 2 katanas qui sortent de chaque côté, puis il désintègre tout ce qui te passe au travers. Puis là, il devient super méchant. Fait que là... Mais qu'est-ce que vont faire les deux frères? Puis là, t'entends Bobo qui est sur le chou à la crème, qui est sur le balcon, puis qui dit « Son point faible, c'est qu'il est léger! » Parce que là, il est en forme intangible. Fait que Marianne part les fans. Je me souviens de la malade. Fait que le plus grand guerrier du monde, qui a de la puissance de l'âme et de l'esprit, du corps et tout, se fait battre par un fan. Fait que là, les frères... Ça a dû faire ça quand il a mis tout le monde en ashes. Fait que les frères récupèrent les médaillons, calissent une volée à Shiko. Puis là, Jimmy, à la fin, s'amuse à prendre le corps de Shiko puis à signer un big fat chèque de 129 millions de dollars à la chef de police qui est en train de l'arrêter, puis elle se met à se laisser menotter. Fait que... Puis à Bobo qui devient gentil. Puis à Bobo qui est rendu dans le Power Corps, puis qu'il est bien fin. Fait que Shiko est en prison. La police a un gros chèque de 129 millions de dollars. Fait qu'ils ont du cash pour faire revenir l'ordre à New Angeles. Billy et Jimmy sont maintenant les deux protecteurs, chacun de moitié du médaillon. Parce que quand ils sont transformés avec leur pouvoir, il y en a un qui est devenu bleu, l'autre qui est devenu rouge. Oh, puis avec leur armure, là, l'armure cliché des Power Rangers, ben... des Sentai, là, c'est vraiment tiré des Sentai carrément, genre de voir et non des jeux vidéo, ils ont vraiment une armure style Power Rangers. Ils n'ont pas besoin de se péter à la gueule à la fin parce que c'est juste une belle amitié qui relie Billy, Jimmy et Marianne à la fin, mais on le sait que Jimmy il passe en cachette et que Billy va être en tabarnak quand il s'en ou ben ils sont à 3, on sait pas. Fait que puis ça on peut écrire un beau fin et partir le générique. Bye! Fait que, pour ce qui est du casting, parce que j'ai des petites fans à faire avec le casting. Ah ouais? Fait que Billy, c'était Scott Wolf. C'était le plus jeune des frères parce que dans le film, c'est pas des jumeaux. C'est lui qui porte le bleu. C'est lui qui est habillé en bleu. Les cheveux longs un peu. Fait que lui, il était connu pour dans une série TV qui a vraiment beaucoup pogné, Party of Five. Puis dans Everwood, puis il a joué dans V. Tu sais, la série V. Fait que ça a pogné vraiment dans le temps de Chad Decker. Fait que lui est un peu plate, mais Jimmy Lee, qui était joué par Mark Dacascos, je pense que c'était le seul qui savait se battre dans toute la distribution du film.
C'est lui qui était bien en rouge, bien sûr, puis l'autre était bien en bleu. Puis lui, c'est vraiment un martial artist en plus d'être un acteur. Là. Il a gagné plusieurs concours de karaté puis de kung-fu, des championnats entre l'âge de 7 et 18 ans. Okay. Il a été son plus grand rôle dans un film français, Brotherhood of the Wolf. Mais il a quand même fait un caméo dans Expendables. Puis un personnage dans Jet of Shield. Il y a un rôle, Robert Giera. Dis rien. En tout cas, il faudra faire des recherches dans Jet of Shield, mais il y a un rôle, je pense qu'il est récurrent. Ensuite, Marianne, la jeune et jolie fille qui est chef de police et leader de Power Corps, et Alyssa Milano. Donc, elle a apparu dans Who's the Boss, Place Melrose, fait qu'elle devait taper ses nerfs en tabarnak, parce que moi, Melrose Place, puis Beverly Hills, puis ces affaires-là, c'est-tu que j'aurais tout... en plus, c'est une activiste, là. Fait que c'est qu'elle a me taper ses nerfs. Elle jouait dans My Name is Earl, par contre, ça c'était drôle. As-tu déjà écouté ça, My Name is Earl? C'était drôle. Ça a pas roulé longtemps, mais j'ai trouvé ça drôle. Là. C'est une espèce de sitcom avec des épées. Ouais. Fait que celui-là, celui qui a joué Koga Shuko, s'appelle Robert Patrick. Tu sais qui? Ça me dit de quoi, mais non. Si je te dis Terminator 2. C'est lui le méchant dans Terminator 2. Lui qui fait le Terminator 3, je sais pas trop, 3-4000. Le T-1000, celui qui est fait en métal liquide. Là. Ouais, exact. Puis il est connu pour faire quasiment juste des vilains. Puis t'as une petite face de vilain. Puis j'avais pas remarqué à quel point ça... Tu sais, j'ai vu sa face, je l'ai reconnu tout de suite comme des vilains, mais j'ai reconnu sa vieille face. J'ai pas reconnu sa face jeune. J'avais pas remappé avec le méchant Terminator avant que je le voie dans... Mais ça, c'est comme lui dans les... Tu sais, je perds des Lannister là, dans Game of Thrones, tu sais, je réécoutais Alien, je suis comme Chris, c'est le même gars, il est malade. Le docteur d'Alien, c'est clair. Je l'aurais pas replacé. C'est vrai. Fait que Satori, c'est Julia Nixon. Fait que c'est une actrice d'origine de Singapour. Le seul fun fact que j'ai trouvé sur elle, c'est la fille de Rambo 2. C'est ça qui lui donne son talisman puis qui meurt, là, c'est elle. Fait que... Ensuite, celle qui joue Linda Lash, là, qui est un henchman de Shuko, puis qui fait du fouet, là, qui fait sexy, puis on dirait qu'elle fait du BDSM. Ben, c'est Christina Wagner, puis le seul rôle qu'elle est reconnue pour, c'est Felicia Jones dans General Hospital, qui est un soap opéra ABC. Non, mais elle a fait d'autres choses. Elle a joué dans plein de films de filles aussi récemment. Mais tu sais, c'est juste des affaires quétaines. Mais elle a joué dans plein de films de filles. Genre, elle fait genre la vieille MILF, là, présentement, là, elle fait vraiment ça. Ben, en tout cas, mais drôle, pareil. Elle a fait sa carrière pas mal dans General Hospital, parce que c'est un soap opéra qui a été récurrent pendant genre 32 ans. Mais je pense qu'elle joue dans Blonde illégale, faire de même. OK. Fait que on arrive maintenant à mes bons personnages, à Bobo. À Bobo, mon préféré. C'est pas le même acteur pour à Bobo avant et après Choix à la crème. Ils ont choisi deux acteurs différents. Je pensais pourquoi. Ouais, je sais pas, c'est pas nécessaire. Ça sert à rien. Mais bon. À Bobo, pré-Chou à la crème, c'est Nis Alan Stewart. Puis il a été connu pour son travail dans Space Cowboys en 2000, puis il a joué dans Planète des singes en 2001. Fait que Fist of the North Star, c'est un film... c'est un film sur... il y a un jeu vidéo là-dessus. Là, on avait justement parlé de Fist of the North Star. On avait joué à ce jeu-là. Ben, il y a un film là-dessus, puis c'est lui qui a joué le rôle qui a joué là-dedans. Puis il est marié, il a 4 enfants, puis il est heureux. Ensuite, il y a le gars qui a joué à Bobo Chou à la crème, c'est Henry Kingi. Ce gars-là, c'est un cascadeur. Qui a joué aussi, puis il a fait c'était genre un cascadeur vraiment vraiment renommé là. C'est comme un des plus grands de tous les temps, puis il a eu une carrière d'acteur aussi. Fait que comme un cascadeur, puis il en a fait encore jusqu'à très récemment parce qu'il a été cascadeur dans Fast Five 2011. Puis il a joué des rôles dans les vieux films, je pense là, dans 76, 88, 90. Pas des films que je connais, là. Mais il a joué George in From Mexico with Love, 2009. Je connais pas ça. Fait que c'est son plus dernier film. Mais ce gars-là, c'est vraiment, vraiment reconnu pour une grande, grande star des cascadeurs. Henry Kingi. Fait que j'imagine qu'il fait faire chaud là-dedans, puis que l'autre gars voulait pas le faire, fait que lui, il l'a fait, tu sais.
Fait que pour la production, c'était sa première fois, le first time director, Jim Yukish. Fait que c'est pour lui, c'était considéré comme c'était son premier vrai film qui allait sortir au cinéma parce que Return of Bruno, c'était sur HBO, une heure, puis ça sortait en VHS. Ça. Fait que lui, il avait dit, nos personnages sont comme des kids normales. Fait que 3 jeunes kids en aventure. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu faire quelque chose de trop lourd, puis qu'on n'aurait pas voulu faire quelque chose que les enfants auraient peur de ça. Fait que c'est pour ça qu'ils ont fait une veine plus candide dans le film. Moi, Papa m'a fait peur. Mais tu sais, il y a une scène, la scène qui a coûté le plus cher dans le film, là, qui arrive comme un climax du film, c'est une chasse en bateau qui finit avec une explosion. Là. Ça a requis 700 gallons de gaz, 200 gallons d'alcool. Puis il avait averti à la petite ville à côté, puis malgré ça, quand ça a explosé dans la nuit, il y a eu 210 appels au 911 à cause de cette affaire-là en dedans de 10 minutes. Fait que les critiques ont été de la merde. Washington Post dit que c'est mal ficelé puis que c'est joué par des amateurs. Ensuite de ça, le review by Equity a donné 1 étoile sur 4. Il dit que ce film-là serait même pas capable de satisfaire les plus fervents geeks et fans de la série Ils sont dans le champ. Fait que Rotten Tomatoes, 8% de critiques, reviews. Ok, ouais, 25% de l'audience. Le consensus, c'est que Double Dragon utilise bien les effets spéciaux, peut pas cacher le fait que l'histoire est poche puis que les dialogues sont quétaines. Ouais, il est disponible sur Netflix présentement, des places, ça a l'air. Fait que un des pires, un des plus bas ratés, qu'est-ce que je sais plus parler français? Des films basés sur des jeux vidéo qui a eu les plus basses critiques de tous les temps. Okay? En 2009, ça a été listé dans le top 10 des pires films basés sur des jeux vidéo. Ça fait longtemps que j'ai écouté, Chris. C'est encore bon, moi, pour moi, ce film-là. Ouais, ben, moi, comme j'ai dit, il garde une place de nostalgie dans mon cœur. Fait qu'au box-office, ça a fait 1 300 000 dans la première semaine, puis ça a topé à 2 300 000. Je sais pas si on fait leur frais. Puis... Ouais, sûrement, ça va être tellement cher à écouter. Fait que la seule legacy qu'il y a, c'est qu'en 95, ça a été repris par Techno Japan pour faire une version de cette histoire-là dans Double Dragon. Le jeu. Ouais, le jeu qui était crissement bon, ce jeu-là, en plus, là. C'était bon ce jeu-là, en plus, un des bons jeux de Double Dragon. Il était facile comparé aux autres. Là, mais si on réussit à faire la challenge du premier, on verra ce que les autres nous réservent. Yes, fait que c'était tout pour ton dossier. C'était tout pour Double Dragon. Fait que checkez-nous bien sur YouTube, on va vous péter à gueule à Bobo dans le jeu-là. On saura vous faire savoir. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, RZO Web, Balado Québec, Podbean. Et c'est tout. Just follow me. Salut! Ciao!